Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il y a un nouveau format qui m'a été envoyé. Il y a eu une grande urgence de vous transmettre un message. Et quand je suis venue ici pour choisir vos jeux, j'ai attendu un moment. J'ai rangé des cartes qui étaient là de la dernière guidance que j'avais faite. Et en rangeant les cartes, figurez-vous qu'à chaque fois, il y en a une qui est tombée du paquet. Et là, je me suis dit, ok, le message, il est venu tout seul. Donc, le premier, c'est la flamme bleue. Connecte-toi à la flamme bleue qui est la lumière de pur amour en toi. Et la deuxième qui est tombée, c'est le soleil. Mon amour rayonnant veille sur toi, même lorsque tu ne me vois pas. Accepte la main tendue, ose la solidarité et l'entraide. Je suis la compassion fraternelle qui réchauffe les cœurs, la loyauté qui permet de traverser les épreuves. Je suis la racine même du pardon et le but de tous les voyages. Donc, je me suis dit, c'est incroyable. Donc, avec la flamme bleue, on est directement connecté aux énergies de l'archange Michael. Et la flamme bleue, vous pouvez, avec cette flamme bleue, mettre autour de vous un bouclier de protection avec cette flamme bleue, un bouclier de protection arc-en-ciel. Et je me suis dit, tiens, on va voir un petit peu comment travailler concrètement pour chaque signe. Je sors l'oracle des 7 énergies que j'aime beaucoup et je me souvenais pas que c'était un arc-en-ciel derrière. Donc, ok. Tout est en place, votre message, il est vraiment puissant, c'est une aide. C'est une aide pour les épreuves, donc pour les personnes qui parmi vous me voient, me regardent, ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue. Je canalise des messages, des guides, des anges, de nos guides aussi. Oui, j'ai dit. Et je travaille vraiment à vous apporter le maximum de clés pour vivre sur cette terre votre vie rêvée, la vie dont vous rêvez vraiment et qui est à portée de main, mais souvent il y a des obstacles. Et pour ceux qui me connaissent, je vous remercie de me rejoindre sur ce nouveau format. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai choisi quelques tarots. Je vais voir au pifomètre selon les signes le tarot qui m'appelle. Et il y aura bien sûr pour chaque signe en lien avec cette première impression de vraiment avoir besoin d'avoir le cœur réchauffé, de traverser les épreuves, de faire un voyage qui peut être difficile pour vous, je vais regarder justement ce que vous dit l'archange Michael, ce que vous demandent vos énergies sur le plan concret, les actions que vous allez pouvoir prendre, et puis on va compléter avec quelques tarots. Allez, je passe tout de suite au premier signe. Je prends les signes astrologiques dans l'ordre, donc on va commencer tout de suite par le signe des béliers. À tout de suite les béliers. Allez les béliers, c'est parti, je commence tout de suite pour cette période que vous êtes en train de traverser avec pourquoi vous avez à vous protéger actuellement, peut-être de choses qui sont des résidus d'enfance et qui viennent se représenter. Voilà. Prenez votre temps pour décider. Alors, ici, l'archange Michael vous demande de ne pas vous presser. Alors, je sais que pour vous, bélier, c'est un petit peu contre-intuitif parce que je pense que vous êtes des personnes qui aimaient bien justement vous presser, aller à l'essentiel, trouver des solutions, agir. Et apparemment, ce que vous demande ici l'archange Michael, c'est de vous prendre du temps. Et alors, c'est intéressant parce qu'aussi, il n'a pas d'armes. Michael, c'est un ange protecteur, c'est un ange qui chasse les nuisances, les nuisibles de toutes sortes. Et là, vous voyez, il est dans une espèce de dépouillement. Moi, je trouve, c'est l'idée vraiment que me donne cet archange Michael. Et il est dans un dépouillement. Il est en train de regarder le passé. Il prend de la distance. Donc, ce qu'il vous invite à faire, c'est prendre de la distance. Prendre, oui, en plus, je suis en train de le lire. Prendre du recul pour la laisser se dérouler naturellement. Merci de me protéger. Ok. Bon, vous avez vraiment besoin de prendre du recul sur la situation. Apparemment, vous êtes empêtré dedans. Vous essayez de trouver des actions pour sortir de cette situation, de faire ci, de faire ça, de faire ceci, de faire cela, à droite, à gauche, avec truc, avec machin, si je faisais ci, si je... C'est pas pour vous. Actuellement, on vous demande de vous poser. On vous demande de regarder la situation dans sa globalité et de voir si vous étiez quelqu'un d'autre qui n'était pas dans cette situation, quel conseil vous donneriez à la personne qui est dans cette situation? Qu'est-ce que vous lui diriez de faire en premier lieu pour mettre plus d'amour, pour mettre plus de paix, pour mettre plus de joie, pour mettre plus de calme? C'est vraiment le message de l'archange Michael. Je vais vous lire sa prière.
Et vous pourrez vous la réciter, vous pourrez vous la copier. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à conserver mon calme et ma force dans cette situation. Rappelez-moi de prendre du recul pour la laisser se dérouler naturellement. Merci de me protéger. Donc si la prière, moi c'est pas ce que je fais. Personnellement, là la carte elle m'a vraiment aidé à voir ce qui est en train de se produire pour vous. Ok? Donc prendre du recul, relax, baisser la pression. De toute façon, regardez dans 1 an, 6 ans, 10 ans, 15 ans, 50 ans, où il sera ce problème-là précisément. Hein. Moi, je demande toujours, s'il vous plaît, aidez-moi, simplement. Donc, vous voyez, et pour vous, c'est pareil. Il y a une prière dessous, parce qu'elle écrit des prières, mais vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. On est en train de me dire vraiment, ok, laisse-lui trouver dans son cœur simplement la prière d'être aidé. Alors, on va maintenant regarder sur le plan de vos chakras, ce que vous allez pouvoir faire sur vos centres énergétiques. Lequel centre énergétique vous allez pouvoir travailler. Oh, regardez, on a la carte 17, le compteur. Alors, avec ce compteur, moi, j'adore le conseil que vous donne l'archange Michael actuellement. C'est pas facile ce qu'il vous demande de faire, mais vous pouvez y arriver, sinon vous ne seriez pas là en train de me regarder. C'est de vous raconter une toute autre histoire sur vous-même, c'est de réécrire vos histoires en marquant les choses positives, en ne gardant à l'esprit que les choses qui sont positives, et aussi de réécrire vos histoires en regardant et en écoutant ce que vous racontez aux autres. Ah ben moi, tiens, et vous voyez, j'ai besoin de vous mettre l'ange qui est caché derrière la flamme bleue. Ah ben moi, j'ai jamais eu de chance. Ah ben moi, mes parents ne m'ont pas. Ah ben moi, j'ai mon couple. Et vous allez pouvoir, comme ça, réécrire l'histoire que vous racontez. Mon couple a foiré, mais qu'est-ce qu'il m'a apporté? Ben il m'a apporté, je sais pas moi, un enfant. Il m'a apporté de découvrir cette nouvelle activité. Il m'a apporté de poser mes limites. Hein. Donc ici, il y a quelque chose comme ça, c'est de réécrire les choses. Et vous voyez, vous prenez du recul en vous désidentifiant de ce qui vous est arrivé, de votre histoire en fait, pour la réécrire. Ici, avec cette carte 17, on est dans le centre énergétique du plexus solaire, du feu dans cet oracle. Et là, on est en train de vous demander de reprendre votre pouvoir. C'est-à-dire que si vous êtes en colère, si vous vous sentez victime, si vous en voulez à des gens qui vous ont fait du mal, qui vous ont maltraité, alors vous perdez votre pouvoir, vous leur donnez ce pouvoir-là par cette énergie que vous dirigez vers eux. Donc là, vraiment, on vous demande avec Michael de rassembler votre énergie, de rassembler toutes vos énergies, de vous tourner résolument. Vous voyez, il regarde le passé et vous dit de prendre de la distance sur le passé et de regarder résolument vers l'avenir en écrivant une toute nouvelle histoire, en vous voyant d'une toute nouvelle manière en tout cas. Allez, je vais vous prendre justement The Naked Heart Tarot pour voir un petit peu ce que vous dit en complément le tarot. Innocence of Wands. Vous voyez, on est sur le chevalier, pardon, le valet de bâton. Et le valet de bâton, il vous dit de vous regarder d'un tout nouvel œil. De vous regarder comme si vous étiez un enfant et que vous regardiez l'enfant que vous êtes. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? Qu'est-ce que vous auriez envie de lui écrire? Qu'est-ce que vous auriez envie de lui raconter sur votre histoire, sur ce que vous avez vécu ensemble? Ça, c'est un travail qui va vraiment vous permettre de prendre de la distance sur vos soucis actuels et de faire un bilan sur votre vie, de dire, bah finalement, t'es bien brave. Regarde ce que ça t'a surmonté. Regarde ce que t'as traversé. Regarde la force que tu as. Aie confiance en toi. Prends ta force. Prends ta confiance. On est vraiment dans ces énergies-là pour vous. On est dans l'énergie pure. Hein. On est dans... Là, on avait le feu. Là, on a les bâtons. Il faut récupérer absolument vos énergies. Le conseil. Oui, ben voilà, hein, la justice. Il y a une justice. Même si on nous fait croire tout le temps qu'il n'y a pas de justice, que ce monde est inique, d'une manière ou d'une autre, il y a une justice pour chacun d'entre nous. Quoi que nous ayons fait, quoi que nous n'ayons pas fait, les personnes, nous n'avons pas à nous occuper des autres, nous n'avons pas à nous occuper de ce qui leur arrive, de ce qui leur arrive pas,
Pourquoi il m'a fait ou elle m'a fait des vacheries et sa vie va super bien? On n'en sait rien déjà d'une. On ne sait pas ce que cette personne peut récolter dans le futur. On ne sait pas ce que cette personne a subi dans le passé vraiment, qui l'ont amené à se comporter comme ci, comme ça. Peu importe. Ici, on est vraiment avec ce signe de la balance dans la maison 7 astrologique. Et on est vraiment dans la maison de la relation. Donc, vous voyez, pour moi, je vous parle au début des relations. Je pense que pour vous, il y a vraiment une question de relation à réenvisager, à retravailler, à reparcourir les relations que vous avez eues en vous demandant toujours, même si ça a été des relations super pourries, il y a forcément quelque chose qu'elles vous ont apprise sur vous et sur votre façon de vous mettre en relation avec vous-même. Voilà les béliers, je vais pas aller plus loin que ça, je vais juste vous rajouter une toute petite carte du petit oracle du tarot qui est super sympa, qui est dynamique, plein d'énergie et plein de légèreté pour continuer la route. La force, regardez la 11, ici on a la balance et c'est aussi, oh c'est génial, c'est aussi la force dans les deux écritures du tarot. Aujourd'hui on a mis la justice en 11. Et la force en 11 et la justice en 8, ou l'inverse, enfin bref, je sais plus, mais c'est la même carte en fait. La justice, elle nous parle d'un équilibre mental, et la force, elle nous parle plutôt d'un équilibre émotionnel et de nos instincts. Donc vous voyez, vous allez pouvoir, en prenant ce recul, vous rééquilibrer autant sur le plan de votre mental que sur le plan de votre force intuitive, de vos émotions, peut-être qui vous poussent à ne pas être dans une énergie du cœur, dans l'amour, dans la compassion, dans l'ouverture et dans le pardon actuellement. Sans vous juger, sans vous critiquer, on est tous comme ça. Allez, la force, qu'est-ce qu'il nous dit ce petit oracle du tarot ? Les bêtes fauves se couchent à mes pieds. Le ronronnement fait taire la foule assoiffée de sang, et je caresse leur pelage. Je suis le courage de l'instant présent, l'inspiration qui vainc toutes les cruautés, la tendresse infinie des profondeurs. Je suis la part de toi qui n'a jamais peur. Bon ben voilà, n'ayez plus peur de l'avenir, des relations qui peuvent arriver, qui peuvent être pas sympas, qui peuvent être dangereuses pour vous. Réécrivez une vision enchantée de vous pour traverser cette période que vous traversez actuellement. Voilà les béliers, j'ai terminé votre guidance. Je vous dis à très 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 bientôt. Ciao. Les taureaux, allez, on va regarder ensuite. D'abord, le pourquoi de votre besoin actuellement de protection de l'archange Michael. Ensuite, ce que vous pouvez faire concrètement dans vos énergies. Et puis on complétera avec le tarot. Alors, les taureaux, de quoi avez-vous le plus besoin actuellement de la part de notre cher... Et c'est cette carte qui était là et qui a voulu sortir, que j'ai rebrassée, qui reste coincée dans ma main. Ok. Lâchez prise de la peur maintenant. Ok. Alors, pour vous, j'ai un message qui est plutôt un cours. Il faut que je vous explique une chose, peut-être que vous le savez déjà, mais c'est toujours bien d'avoir des petits rappels. L'opposé de l'amour, ce n'est pas la haine. L'opposé de l'amour, c'est la peur. Quand vous êtes dans la peur, quand vous avez peur de l'avenir, quand vous avez peur de faire de mauvaises rencontres, quand vous avez peur de recommencer à tomber dans des relations foireuses, quand vous avez peur que vos projets ne marchent pas, vous refermez le portail d'amour. On est élevé dans la peur parce qu'on est conditionné pour avoir peur, de façon à refermer le portail d'amour, de façon à refermer la solidarité, de façon à devenir des bons soldats, des bons esclaves, des bons ennemis les uns des autres, des bons individualistes qui laissent personne passer quand il y a quelqu'un qui voudrait passer sur la route et qui passe. On est élevé comme ça pour fermer le portail du cœur, parce que le portail du cœur et l'entraide, c'est dangereux pour les gens qui sont au pouvoir, et ça depuis la nuit des temps. Donc, si vous comprenez ça, que l'adversaire de Dieu, qu'on appelle le malin, le méchant, il ne règne pas avec la haine, il règne avec la peur. Et c'est la peur, pas besoin d'avoir de la haine. Quand on a bien de la peur, on devient bien agressif, on devient bien craintif, qui même me menace. Donc, pour vous, la question que vous pose l'archange Michael, c'est « Et si j'avais plus peur ? Et si je n'avais plus peur ?» Et regardez l'espace de silence qui s'ouvre quand vous n'avez plus peur.
Regardez l'espace infini qui s'ouvre quand vous n'avez plus peur. Et regardez avec son attention centrée sur le troisième œil les visions de l'avenir que vous avez. Regardez, moi je vois un ciel super dark avec plein de nuages, de la pluie, de l'orage et des rideaux qui s'ouvrent et qui laissent passer des arcs-en-ciel et des rayons de soleil sur les gouttes de pluie qui continuent de couler, des feuilles. Il y a une respiration qui se fait, il y a un souffle qui se fait, il y a une guérison qui se fait. Donc pour moi ici les taureaux, ce qui vous est vraiment demandé, c'est de lâcher la peur. La flamme bleue, elle va vous protéger de vos peurs. D'accord? Alors on va regarder justement comment, avec l'oracle des 7 énergies, comment se manifeste cette peur justement dans votre vie, où elle agit le plus, ce qu'elle bloque le plus. Allez, s'il vous plaît les guides, pour mes taureaux. Ouh, j'adore! Éveil de votre génie inné. On est dans la première carte du chakra de la gorge. Et il y a une vieille femme. Une vieille femme. Oh mon Dieu, qui a traversé tous les temps, tous les continents. C'est celle qui sait à l'intérieur de vous. C'est la que sabe, celle qui sait. Et vous voyez, j'ai besoin de faire beaucoup de silence dans votre guidance. J'ai besoin de parler très très peu. J'ai besoin de me concentrer sur mon centre de la gorge et j'ai envie de vous dire chante. Votre allié. Actuellement, pour vous protéger de votre peur, c'est le chant. Voilà ce que vous demande la vieille qui sait à l'intérieur de vous. Alors ça peut être un chant, des chansons que vous aimez bien chanter, des chansons aussi pas forcément gaies, hein, ça peut être des chansons qui justement vous touchent les émotions et vous font pleurer. Il y a beaucoup de peur et vous savez quand on a peur, qu'est-ce qui se passe? On a la gorge serrée. La gorge serrée, regardez, quand vous allez vous mettre, imaginez que vous chantez devant 10 000 personnes, vous n'allez pas pouvoir chanter parce que votre gorge elle va faire cloc, vous allez faire parce que vous allez avoir tellement peur de chanter devant cette foule que votre gorge elle va se clapper comme ça. Donc pour vous, le centre de la gorge, il est super important. Essayez de chanter. Essayez de vous mettre devant chez vous, dehors, ou de vous mettre dans un endroit où il y a de l'espace et de vous mettre à chanter, même s'il y a des gens qui passent autour. Vous allez voir, c'est très difficile. Et c'est la raison pour laquelle on a besoin d'amplis et de micros, parce que la voix, elle a du mal à porter quand on est dans une foule. Non pas parce que les gens n'entendent pas, mais parce que c'est impressionnant et la voix, elle se ratatine, hein, comme un toute petite souris au fond de sa tanière. Donc chanter, ça peut être pour vous un très bon moyen de chasser vos peurs. Alors, et comme quand même vous avez l'éveil de votre génie inné, on va aller voir tout de suite dans les annales akashiques ce que vous pouvez avoir comme piste hein, pour vous débloquer de cette peur. Bah écoutez, hein, on va pas, ça va très très vite pour vous. Hein. Oh là là, la 6 de clé et la 8 de clé. 6 et 8 de denier. Lune montante et le maître artisan. Ok, donc pour vous, la peur, elle vous bloque le travail, elle vous bloque l'activité, elle vous bloque votre créativité. Là, ça sent à plein nez la procrastination. Je suis en train de tourner une vidéo sur la procrastination où je vous parle, hein, c'est pas des guidances avec les cartes. Soit elle est déjà sortie et je vous la mets en lien, soit elle est en train de sortir, revenez dans quelques jours, elle va être publiée quelques jours après la publication de cette guidance-là. Ou alors elle est en lien hein, dans ma playlist conversation. Ok, donc la 6 de clé, lune montante, et la 8 de clé, le maître artisan, bah regardez hein, ce que ça vous empêche de faire. La peur, elle vous empêche de faire ça. Non seulement de créer vos rêves, vos projets, il y a quelqu'un qui est très créatif ici, et elle vous empêche aussi de le montrer aux autres, de l'enseigner, de mettre vos talents en fait au monde. Hein. Bon bah écoutez,
Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vos activités, elles peuvent prendre en débloquant, en vous libérant de la peur, en vous libérant de tout ce que vous faites aussi, avec un mental super actif, lié à la peur. Ah, il faut que je fasse ça, ça va marcher. Ah ben ça, si ça marche pas, ici et ça. Vous allez lâcher ça et vous allez vous mettre à faire de toutes nouvelles choses. Et je vous invite vraiment à commencer à faire des choses genre... purée, je vois de la pâte à modeler, de l'argile, de la céramique. Même, vous savez, vous n'êtes pas obligé de vous acheter pour 5000 € de matos. Hein, vous allez au magasin d'art déco, vous achetez de la pâte durcidure et vous fabriquez des petits objets, des petites amulets, des petits personnages. Vous pouvez aussi façonner des personnages, des choses qui représentent votre peur et aller les enterrer quelque part. Voilà, vous pouvez faire quelque chose pour sortir votre peur et les mettre dans la matière, ces peurs, et les enterrer. La terre-mère, elle est là, la terre-mère. Ça, c'est Terre-Mère qui vient vous voir. C'est vos os, vos ancêtres, vos femmes de lignée qui vous disent « Mais vas-y, lâche tes peurs, la Terre, elle est assez forte pour les prendre. » Ok? Il y a eu Tchernobyl, il y a une faune incroyable, une flore incroyable là-bas. La Terre, elle s'en bat les cartes. Elle est plus forte que forte que forte. Et dire que la Terre, c'est minimiser encore votre féminin. D'accord? Je vais pas aller plus loin les taureaux, je vais pas vous parler 3 heures, je vais simplement vous donner une petite carte de l'oracle du tarot ici, que ma main innocente va puiser. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura réconforté. Eh ben, 8 de bâton, hein. Un geste suspendu, le bruit de la pluie qui tombe, vous avez vu ça? Un oiseau qui traverse le ciel comme une flèche, ne fait rien, laisse arriver ce qui doit se produire. Offre une étreinte transparente à la beauté qui vient. Telle la pleine lune, tu resplendis d'une lumière qui ne t'appartient pas. Waouh! Je vais vous la mettre ici. Ce message est complètement divin, sacré. Merci les guides, merci pour ce moment que j'ai pu passer avec mes taureaux. Et moi, je vous dis, respirez dans le cœur. C'est là que se situe l'amour. C'est là que se situe la clé pour vaincre l'adversaire. Allez, je vous souhaite le meilleur, mes taureaux. Ciao. Allez les Gémeaux, c'est parti pour cette petite guidance qui est là pour réchauffer vos cœurs, vous apporter de la fraternité, de la sororité, de vous traverser, en tout cas je l'espère, les épreuves. Allez, je commence tout de suite, sans préambule, à vous connecter les Gémeaux, Archange Michael, les Gémeaux, Archange Michael, les Gémeaux. Ok, ça vient très très vite hein, dans cette guidance, c'est très très fluide. Prenez appui sur Dieu et les anges. Alors, Dieu et les anges, ça peut être tout ce que vous voulez, tout ce qui fait partie de vos représentations. Les Gémeaux, je sais que vous aimez débattre, discuter, réfléchir, penser, communiquer, mais là, simplement, on va juste vous mettre dans votre propre cadre de référence. Donc vous qui me regardez, que je ne connais pas, ou que je connais peut-être parce que vous me suivez depuis longtemps, et je vous en remercie encore d'ailleurs, regardez à qui vous avez envie de communiquer. Ici, en l'occurrence, il y a l'archange Michael, à qui vous pouvez demander de vous aider. Vous pouvez lui dire que vous lui confiez ceci, cette situation. Voilà, je te confie mes soucis professionnels. Voilà, je te confie mes soucis avec telle personne. Voilà, je te confie cette dispute, etc. Et c'est tout. Et justement, vous retirez, hein, je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et les personnes impliquées. D'accord? Donc là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous n'avez pas la main. Hein? Comme on dit dans les jeux, vous perdez la main. Donc, vous passez la main à l'autre. L'autre, il va se débrouiller dans son truc, il va se débrouiller dans son tortillon, dans son mitoté, dans son rêve, dans tout ce qu'il projette sur vous, il ou elle, hein, bien sûr. Dans tout ce que cette personne projette sur vous, vous en battez les cartes et vous demandez à votre team spirituel de vous accompagner dans cette épreuve, d'accord? Donc c'est difficile, hein? C'est difficile. Je sais que ça n'est pas facile de lâcher, de pas vouloir parler à l'autre, de pas vouloir lui faire entendre ce qu'on veut, hein, surtout vous les Gémeaux. Mais l'autre en face, sachez que ce qu'on est en train de me dire, c'est que c'est une personne, je vois une personne qui a une tête de mur avec pas d'oreille. Donc, allez-y. Mais moi, là, ce qu'on vous dit, c'est non.
Non, on va vous aider à contourner cette situation. Présence lumineuse. On est dans la carte numéro 30. On est dans le centre énergétique de la gorge. Et vous voyez, dessous, on a illusion et réalité. Là, moi, je crois que vous êtes dans une situation totalement floue. Et j'ai envie de la mettre là pour que vous la voyez. Parce que vous n'avez pas toutes les cartes en main. Vous n'avez pas toutes les clés de la situation. Vous n'avez pas toutes les informations. Il vous manque en fait quelque chose. Et donc, la seule chose qui vous reste à faire, c'est de vous centrer dans vous-même actuellement pour traverser cette situation. Dans votre présence lumineuse, dans vraiment de mettre dans votre centre de la gorge des paroles positives, saines et apaisées concernant cette situation. Cette présence lumineuse, on dirait à la fois une fleur qui a éclos, on dirait un lotus du chakra coronal, on dirait aussi, moi il me fait penser à, vous savez, les gramophones, les anciens, les premiers disques avec une grosse fleur et puis le disque qui tournait dessus. Moi j'ai quelqu'un qui n'a pas de temps à perdre à se disputer actuellement. Vraiment, ne vous disputez pas, lâchez l'affaire. Si vous avez une personne qui a envie de se disputer avec vous, vous laissez tomber. Je sais que c'est pour vous une épreuve, mais c'est vraiment l'épreuve que vous êtes en train de traverser, hein, les Gémeaux. Ne pas vous accrocher au conflit, à la discorde, à la dispute. Et on va voir tout. Et justement, là, on n'est pas en train de vous dire, tu vas aller voir la personne en face et tu vas lui dire ta vérité. Non. Là, on est en train de vous dire, le divin s'occupe de cette situation qui vous pose problème, cette situation relationnelle qui vous pose problème, et vous, de votre côté, vous allez parler votre vérité, votre être authentique, l'être d'amour que vous êtes, à des personnes qui peuvent vous entendre, à des personnes qui peuvent vous écouter. Moi, je pense que vous êtes une personne qui doit sortir dans le monde, qui doit être entendue, qui doit être écoutée, et pour l'instant, vous avez les chocottes, parce que, ou pas les chocottes, non, je me trompe, vous n'avez pas les chocottes. C'est pas ça qui vous arrive à vous. Je vois comme s'il y avait une... tiens, tu vois, voilà, c'est ça. Vous voulez dire des choses et là, il y a une vapeur qui vous attrape. Il y a quelqu'un qui vous prend votre énergie et qui vous empêche de dire la belle personne que vous êtes, qui vous fait dire des vacheries, qui vous fait être pas sympa et qui vous fait dire des choses que vous regrettez. Ok ? Il y a cette... alors, c'est une guidance générale, bien sûr, mais il y a quelque chose comme ça autour de vous. Vous perdez vos paroles dans des endroits qui ne sont pas bons pour vous. 6 de bâton. Ouais. Attention à votre... attention au... comment je vais dire ça, ouais, à l'envie de dire, non, c'est pas juste ce qui m'est arrivé, je veux me défendre. Parfois, oui, c'est juste d'agir comme ça. Mais dans cette situation-là, j'ai le message de dire, laisse tomber. Tu peux pas être entendu. Voyez, tu peux pas... le fait d'être une belle personne comme un cheval, d'être digne, d'être noble, d'être fougueux, en face, ça peut pas être reçu. Si on vous voit comme un âne, on vous verra toujours comme un âne, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, on voit pas le cheval que vous êtes. Hein. Donc, laissez tomber. Allez, j'ai la 4 d'épée et la 5 d'épée qui sont venus ensemble. Pourtant, vous voyez, le jeu est carrément bien brassé. Mais j'ai, vous voyez, vraiment très bien brassé, mais j'ai des cartes qui viennent ensemble. Donc, je les prends. Il y a vous faites un progrès, en fait. Vous êtes en train de faire un choix, en fait, entre je me tais et je m'occupe de moi. Je vais voir ailleurs si j'y suis. Et j'attaque. Et je me venge. Et c'est pas sympa d'avoir fait ça et je vais te le dire. Et je suis la première à vous comprendre parce que moi, l'injustice, c'est quelque chose qui m'a toujours hérissé les poils et je vais passer beaucoup de temps justement à faire ce que je vous conseille de ne pas faire. Vous voyez, à la place. Ouais, c'est bon, hein. À la place, vous faites ça. Vous voyez la différence? Vous sortez de situations comme ça et vous faites ça à la place. Vous avez avec des gens qui sont cool.
Ok? Donc voilà, moi je vais pas aller plus loin dans les tarots, j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai dit mon message, et maintenant je vous donne une dernière carte. Le chariot. La terre tourne et moi avec elle. Mon voyage est celui des astres. Leur balai impeccable m'entraîne vers la prochaine étape. Me voici, j'entre dans ta vie, porteur de bonnes nouvelles, obéissant à la générosité sagace du destin. Voyez, c'est exactement ça. Vous avez des gens qui viennent vers vous. Le chariot, il a l'énergie du cavalier dans le Normand. Ici, on a un cheval comme si on venait vous voir. Voyez, on quitte les requins. Le chat noir ici, qui est votre intuition, il se repose, il se ressource et il laisse arriver à lui les personnes. Il y a ici 3 chevaux, il y a 3 dauphins, il y a quelque chose de très puissant qui s'en vient à vous si vous lâchez les anciennes attitudes concernant tout ce que j'ai dit. Voilà les Gémeaux, j'ai terminé, je m'étale pas plus sur le sujet, vous avez tout ce qui me concerne sous la vidéo et moi je vous dis à très très bientôt. Ciao. Allez les cancers, tout de suite une première carte de l'archange Michael pour voir un petit peu le pourquoi de votre situation, pourquoi vous avez besoin de faire appel à l'ange Michael, ce qu'il peut faire, enfin ce que peuvent faire les guides pour vous. Nouveau départ et recommencement. Ouh, alors c'est pas mal parce que nouveau départ et recommencement, ça peut être 2 choses en même temps. Donc c'est à vous de voir selon votre situation personnelle. Soit vous êtes en train de quitter radicalement quelque chose pour prendre un nouveau départ, soit actuellement vous êtes en train de redistribuer les cartes d'une autre manière. C'est comme si en fait, moi je dis je vais quitter, je vais prendre des nouveaux tarots que j'ai jamais utilisés ou des nouveaux oracles, ou je vais faire d'autres, voilà, ou alors je vais refaire les choses mais d'une manière différente. Typique les 12 signes dans des guidances de ce style-là. Voyez? Donc, voyez pour vous ce que c'est, mais il y a vraiment quelque chose qui est... Je vois quelqu'un qui efface une ardoise, il dit, bon allez, on recommence, parce que ça n'allait pas. Alors, merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à me guérir de mon passé. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces 100 changements. Alors, soit vous faites la prière, moi c'est pas ce que je fais d'ordinaire. Les anges, je ne leur demande rien. Je leur demande juste de me dire, voilà, je suis en train d'être en transition. Voilà ce que je leur dis, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin que vous m'éclairiez, j'ai besoin que vous m'accompagniez, j'ai besoin d'accompagnement, j'ai besoin d'y voir plus clair, j'ai besoin s'il vous plaît, aidez-moi. Voilà, tout ce que je dis, je demande humblement d'être aidé en fait. Mais après, vous faites comme vous voulez. On vous offre ici une prière. Vous voyez ce qui résonne le plus. Allez, maintenant, je vais voir justement ce qui se passe dans vos énergies avec ces perspectives de nouveau départ que vous êtes en train de reprendre. Peut-être qu'aussi, vous êtes en train de vous dire, bon, écoute, cette situation, elle peut pas durer comme ça encore des plombes. Il faut qu'on change. Il faut qu'on change ça. Il faut que je change ça. Bon, si c'est une relation, si c'est au boulot, si c'est des amis, si c'est la famille. Là, là, vous êtes arrivé à un point où vous dites, bon, allez, qu'est-ce qu'on fait hein? Oh, regardez, 39. On est dans le centre du 3e œil. Et on est vraiment fait un vœu. Demandez, vraiment, demandez. Moi, je pense très fortement à Jésus ici, qui nous disait, demandez et vous obtiendrez. Frappez et on vous ouvrira. Donc, il y a vraiment pour vous un besoin. Je pense que vous avez vraiment... Il y a quelque chose dont vous avez vraiment fortement besoin. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que tu y as droit. C'est disponible pour toi. Tu peux y croire. Et là, vraiment, les cancers, on est dans cette énergie de vous protéger de vos propres doutes, de vos propres peurs, de votre... peur de ne pas y arriver, de ne pas arriver à faire ce changement que vous voulez dans votre vie, d'être aspiré. Je vois quelqu'un qui avance et qui est tiré comme ça par le pull en arrière et qui essaye d'avancer. Et il y a quelqu'un qui tire par le pull. Et moi, la question, c'est vraiment de vous dire, mais
Qui est cette main qui vous tire par le pull? D'où elle vient? Cherchez à comprendre ce qui vous retient. Et c'est pas la première fois que vous voulez aller vers quelque chose et hop là, ça vous tire en arrière. Et vous voulez y aller et hop là, ça vous tire en arrière. Regardez juste ce qui vous retient au plus profond de votre cœur. Demandez à votre enfant intérieur de vous dire. L'enfant intérieur, il sait très très bien. Hein. Il a des choses à nous dire. Notre enfant intérieur, il sait. Lui, il sait. Demandez-lui. Et pour moi, je vais vous prendre un joli tarot qui est vraiment le Naked Heart Tarot. C'est le tarot du cœur nu, en fait, hein, du cœur dévoilé, du cœur dépouillé. Wow. Movement of Wands, cavalier de bâton. Allez-y, ne réfléchissez pas. Voilà ce qu'on vous dit. Vas-y, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Éclate-toi. Tu t'en bats les cartes. De toute façon, quoi que tu fasses, tu auras toujours des haters. Voilà. Moi, c'est pareil. J'en ai régulièrement des gens qui me disent, ah, gna, 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 gna. Même pas je lis. Je regarde à moitié du commentaire. Ouais, bah dis donc, tu bafouilles, oh, mais n'importe quoi. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce charabia? Qu'est-ce que c'est que ces charlatans? Mais même pas je regarde. Boum, je dégage ça. Ça vient pas chez moi, ça. Ça vient pas chez moi. Ça dégage. Vous allez mettre vos mauvaises vibes ailleurs. Moi, je suis chez moi. J'offre mon cœur aux gens. J'ai pas envie que les gens viennent et me les hacher menus. Et puis ensuite, se le manger avec du persil et de l'ail. D'accord? Donc, pour vous, c'est vraiment ça. Allez-y. Il y aura forcément des gens qui détesteront quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez. Il y aura toujours des gens véreux partout. Et quand le verre est dans le fruit, le verre est dans le fruit. On laisse tomber, on va ailleurs. D'accord? J'ai vraiment un message très fort pour vous. Et regardez, il y a deux cartes qui restent là. Oh purée. Ah bah ouais. 3 et 4 d'épée. Boum. 22. The Naked Heart. Je vais vous lire la carte. Bon, c'est fini ça de vous trucider, de vous découper vous-même hein, le cœur en morceaux, de le passer à la moulinette. Hein. C'est fini ça. Là, vous êtes en train de vous dire non mais j'arrête quoi, je vais pas passer ma vie à faire ça et puis regretter. Là, vous êtes en train de dire allez, je prends le taureau par les cornes. Alors, attendez, je vous cherche the Naked Heart. The Tender Heart Warrior, le guerrier au cœur tendre. Connexion, but, moi supérieur. Le message de ce cœur-là, est-ce que vous le voyez? Parce que si le cœur, vous voyez le cœur à nu, c'est pour ça que je voulais, c'était super important. Si vous faites les choses avec votre petit cœur tendre et bienveillant et merveilleux, vous le prenez ce départ et tout se passe pour le mieux. Vous trouvez les gens avec qui vous êtes et c'est ok. Alors, le message de ce magnifique petit cœur qui vient vers vous. Je rayonne à un niveau pur vibratoirement et j'appelle tout ce dont j'ai besoin actuellement pour rester aligné avec mon chemin. L'univers m'éclaire, met en lumière mes cadeaux et me demande de me faire confiance et de faire confiance à mon intuition. Quand j'écoute ce dont mon cœur a besoin, mon essence naturelle avance, se montre pour être nourrie. Et intérieurement, je connecte avec mon appel et mon but dans la vie, ma mission de vie. Me comparer aux autres ne me sert pas et ça va simplement me sortir de mon flow. On m'a donné la proportion exacte de merveille. Sinon, je n'existerais pas. Mon chemin ne peut paraître pas facile, mais il sera juste. Quand je brille ma lumière, je suis l'étincelle pour la lumière de quelqu'un d'autre et j'inspire les autres. Voyez, vous brillez d'inspiration dans votre cœur. Donc, magnifique. Hein. Vous êtes brave et beau. Sortez du dark et allez dans la lumière. Et on vous pose la question, est-ce que je suis moi-même? Est-ce que c'est mon ego qui me dirige actuellement sur le chemin ou est-ce que c'est mon cœur et mon âme?
Bon, écoutez, je crois que je vais pas aller plus loin. Je vais juste vous tirer une dernière carte pour compléter ce fabuleux message. Le Battleur. Vous avez tout en main. C'est ce que je vous disais. Je joue, tel est mon droit. Mon chemin est tissé d'agilité et d'astuce. Lorsque le jeu me domine, je rencontre l'hésitation, la fainéantise et l'éternel commencement qui ne mêle nulle part. Vous connaissez ça, hein? Quand je vous disais. Lorsque je domine le jeu, il me permet de faire sans cesse le premier pas dans la direction juste. Écoutez, les amis, si ça, c'est pas du message, je mange mon chapeau. Allez, je n'en dis pas plus, mes chers cancers. Je vous prends dans mon cœur. L'univers vous prend dans son cœur. Go, go, go. Ciao. Coucou les lions, voici votre guidance pour cette situation où vous avez besoin de vous protéger. Alors on va regarder un petit peu de quoi l'archange Michael a besoin de vous protéger actuellement les lions, s'il vous plaît, pour mes lions. Wouhou! Eh ben dis donc, on m'a volé le soleil, votre signe. Tiens, y a-t-il quelqu'un ici qui n'arrive pas à rayonner, qui a peur de montrer sa lumière? Gardez les yeux sur l'intention visée. Ok, donc quelqu'un qui a peur d'aller dans son projet, d'avancer, qui a peur que ça marche pas. Bon, là, première chose, c'est que on vous demande vraiment de vous rassembler. D'aller à l'intérieur de votre cœur, les lions. Vous avez dégagé le soleil. Le soleil, c'est votre carte. Et c'est la carte du cœur. L'organe du lion, c'est le cœur, je vous rappelle. Hein. Donc, qu'est-ce qui vous fait vibrer votre cœur? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Et si le projet que vous visez, il vous fait plaisir, il vous fait vibrer quand vous êtes dedans, vous êtes, mais wouh, vous rayonnez à 1000 lieues, alors allez-y, alors continuez coûte que coûte, même s'il faut réduire vos dépenses, même s'il faut, même si c'est pas facile, même s'il faut faire un boulot qui est pas cool pour y aller, et si vous êtes obligé de le faire à côté, mais faites-le, parce que ce projet-là, il vous donne de la joie, et la joie c'est le cœur, et la joie c'est l'amour, et l'amour c'est la vie. Donc, pour vous, on vous dit, gardez vos yeux sur l'intention visée. Archange Michael, merci de favoriser ma concentration sur la vision intérieure et les intentions. Je demande vos conseils pour relâcher les peurs et les doutes et pour renforcer la confiance et le courage d'agir dans le sens de mes rêves. Voyez, ok, là, l'archange Michael, il vous invite vraiment à vous asseoir et de dire qu'est-ce que je peux faire. Là, maintenant, concrètement, chaque jour. Je sais pas, vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui commencent la muscu à 60 ans et qui à 80 ans ont des triceps et des pecs de ouf parce que tous les jours ils ont fait leur muscu, parce qu'ils y sont allés. C'est ce qui vous est demandé, c'est de ne pas lâcher prise, c'est d'y aller, c'est de vous accrocher tous les jours, toujours garder votre focus. Ça se fait pas tout seul. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans vos énergies justement qui est un petit peu dans la panade là ces temps-ci? De quoi vous avez besoin? Oh purée, éveil de votre génie inné. Il est déjà sorti pour un signe précédent. Il me semble que c'était les taureaux. Alors, si vous avez un placement en taureau, ben c'est pour vous. Hein. Donc pour vous, votre génie inné, c'est quelqu'un qui n'est pas dans les normes. Vous êtes quelqu'un de spécial, vous êtes quelqu'un d'extraordinaire, et on est en train de me dire, on vous a toujours fait payer très cher pour ça. On a toujours essayé de vous ratatiner, de vous diminuer, de vous critiquer, de vous casser la joie, quoi. C'est incroyable ce que j'ai pour vous. Donc, on vous casse la joie, on vous empêche de garder la confiance en vous, en fait. Le lion, c'est la confiance. Et on vous a dit, ah oui, bah, les lions, merci bien, l'orgueil, merci bien l'orgueilleux, on s'en passe, gna gna gna. Vous vous rendez compte que le lion, quand même, c'est le signe le plus critiqué du zodiaque, et c'est le signe qui est lié à l'organe du cœur. Autant vous dire que la place du cœur dans ce monde, elle est ratatinos. Donc vous, là, ce qu'on vous est en train de vous demander, c'est de vous exprimer. On est dans la carte numéro 29, dans cet oracle. On est dans la première carte du chakra de la gorge. Donc, votre voix,
a besoin d'être entendu. Vous avez besoin d'être entendu. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire. Si vous êtes en train d'écrire un livre, si vous êtes en train de vouloir faire des conférences, si vous êtes en train de vouloir ouvrir une chaîne, un blog, un podcast, mais allez-y. C'est mon conseil. En tout cas, par rapport à cette guidance que je reçois pour vous. Alors, on va regarder justement avec le tarot akashique, c'est-à-dire vous êtes un portail. Hein, je pense que vous êtes un portail de messages, de connaissances, et je pense que vous êtes déjà vous êtes déjà câblé sur le royaume akashique. Bon ben voilà, pris dans les ruines. Il vous faut impérativement sortir de votre comment je vais appeler ça, de votre propre prison mentale, en fait. Je pense que vous êtes une personne qui a été, je vous le dis, hein, vous qui êtes là, c'est peut-être pas tous les lions qui me regardent, mais en tout cas, il y en a beaucoup qui d'entre vous ont dû être mis aux oubliettes parce que vous étiez genre une sourcière, une magicienne, une femme dangereuse pour la communauté, une femme médecine, et on dit non, 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 les femmes, ça fait pas ça, ça va dans les oubliettes, une femme comme ça, hein, on n'en veut pas. Donc pour moi, vous avez peut-être cette peur de vous exprimer, de sortir au monde et de vous dire, d'oser en fait, parce que vous l'avez payé très cher dans le passé. Ok? Mais le passé, les amis, c'est le passé. Et vous avez un arcane majeur qui correspond à la maison Dieu dans le tarot traditionnel. Et là, on est en train de vous dire, c'est fini ça, c'est fini. J'ai utilisé le vilain petit canard il y a pas longtemps. C'est fini le vilain petit canard. C'est plus vous. Et il y a la 5 de clés qui sort. Boum! Et la 5 de clés qui sort, elle me parle de quoi? Elle me parle d'abondance. Vos vœux sont exaucés. Vous ne manquerez de rien. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais. Si ça se trouve, pour pouvoir accomplir vos rêves, vous allez devoir vivre dans un endroit plus petit, avoir moins de défense pour travailler ce truc qui vous fait plaisir. Vraiment, admettons. Hein. Donc, moi, c'est vraiment des exemples que je vous donne, mais vous allez devoir vous acheter moins de fringues, ou vous allez devoir moins voyager pendant un certain temps, vous dire là je pars pas en vacances pendant peut-être 1 an parce que je dois hyper bosser sur mon projet. Donc en tout cas, avec cette 5 de clés, vous avez les clés en main véritablement pour ouvrir cette cage dans laquelle vous êtes enfermé, cette sensation aussi de manque, cette sensation de il y a pas assez. Et je vous partage, moi, quand j'ai commencé le tarot, moi j'avais plein de tarologues que j'aimais bien. Et elles avaient je sais pas combien de 500 000, 200 000 abonnés, 900 000 abonnés. Jamais je me suis dit ouais mais moi et quand j'avais 30 abonnés, j'ai célébré ça dans ma famille. Je dis oh tu te rends compte, il y a toute une classe. Quand j'avais 60 abonnés, je me dis oh tu te rends compte, il y a tout un bus. Et à chaque fois comme ça, j'étais émerveillée. Je me dis waouh, il y a des gens qui s'abonnent quoi. Je suis rien et il y a des gens qui s'abonnent. Voilà, c'est mon exemple. C'est pas pour parler de moi, c'est simplement pour vous dire. Ne regardez pas ailleurs, comment dirais-je, ne soyez pas dur avec vous-même, allez faire votre truc, ne vous posez pas de questions, hein, c'est clair le message pour vous. Alors action 1 pour vous. Allez, une dernière carte, waouh. Vous êtes à votre place dans votre rêve, hein. Quel que soit votre rêve grandiose, vous êtes à votre place, hein. Quel que soit le projet grandiose que vous avez, il est pour vous, c'est le vôtre. Ça, c'est votre âme qui l'appelle. Elle le sait que c'est pour vous. J'ai pris le tarot akashique, qui est le tarot de la bibliothèque, où passé, présent, futur sont déjà écrits. Ce à quoi vous êtes en train de penser maintenant là, votre âme, elle, c'est pour elle. Elle l'a déjà fait dans d'autres vies. Vous l'avez déjà fait, c'est pour ça que vous en rêvez. Vous vous mettez à la fenêtre, vous regardez les étoiles en disant « Oh, mon Dieu, et si j'avais ça, et si je faisais ça, ça serait tellement merveilleux. » Parce que vous l'avez déjà et vous l'avez perdu. Toute la nature frémit de joie. Son allégresse s'élève dans un chant d'oiseaux. Au ciel, les étoiles célèbrent l'union sacrée de la vie avec la conscience. Posant un genou à terre, tu découvres ta place. Il ne te reste plus qu'un geste à faire, sans relâche, donner ce que tu as reçu. Bon, gratitude. Gratitude, gratitude, gratitude. Les lions, vous êtes le cœur. Vous êtes le signe de la gratitude. Vous savez faire. Je vous fais totalement confiance. Allez,
Mettez votre projet écrit en grand devant vous et chaque jour, attelez-vous à la tâche. Ciao. Chère Vierge, c'est à vous. Maintenant, on va voir un petit peu ce que vous êtes en train de traverser et quels sont d'abord les messages de l'archange Michael pour cette situation, le pourquoi de ce qui vous arrive. Qu'est-ce qui se passe profondément en vous? Innocence. Ok. Alors là, on vous demande d'avoir énormément de compassion, de gentillesse et de douceur pour vous-même et de vous, quelque part, de vous remettre dans les bras du divin, comme si vous vous mettiez dans les bras de vos parents, comme si vous vous leviez au creux de bras aimants, comme si je vous vois, comme si vous étiez un tout petit ourson, levé dans les bras d'une grosse maman ours. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, vous avez besoin de vous, vraiment, je pense que vous, en tout cas, personnellement, c'est le premier signe pour lequel je sens un immense besoin de protection. Donc, bien sûr, utilisez la flamme bleue, imaginez juste que vous avez un bouclier arc-en-ciel tout autour de vous et que vous recevez la guérison de cette flamme bleue. D'accord? Et qu'elle vous envoie de l'amour dans le cœur. Vous avez à vous réparer, il y a tout autour de vous un espace à recréer parce que vous êtes beaucoup tourné vers les autres et en fait vous vous êtes un petit peu éparpillé. Je sens quelqu'un qui a des énergies comme ça éparpillées, donc vous vous redemande, voyez, d'ailleurs, voilà, il a un tout, c'est pas un ours, c'est un tout petit toutou. Voyez? Vous êtes comme ça actuellement, vous avez besoin de vous mettre comme ça, et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de vous mettre uniquement avec des gens qui sont comme ça avec vous. Et ça ne se négocie pas. Pas de brutalité, pas d'agressivité, pas de violence, pas de colère, pas de critique, pas de sarcasme, parce que le sarcasme c'est « Oh bah oui, celle-là, n'importe quoi. Oh bah il y arrivera jamais. Oh mais non, allez, je dis ça pour rire. » Non, hors de question les sarcasmes. Il y a vraiment un grand besoin pour vous de poser vos limites et de vous protéger en fait de ces énergies toxiques parce que le justicier du zodiaque, c'est bien vous, la Vierge, qui veut vraiment toujours dire les choses, structurer, organiser, voilà, communiquer. Tout et son contraire, même à la limite, mais communiquer, voilà. Mais là, c'est pas ce qui vous est demandé. On vous demande d'avoir beaucoup de douceur, de calme, d'innocence. Et je pense aussi de voir, moi je vous vois entouré de gens qui sont vraiment cool, quoi. Très très gentils avec vous. Ouh, cette carte, elle veut pas rentrer, c'est celle-ci. Alors, les chakras, ouais. 42. Alors ici, avec cette carte 42, on est au seuil du centre coronal. Ouais, malheureusement, vous avez peut-être fait beaucoup de développement personnel et on vous a appris à être gentille. Ou peut-être dans votre famille, vous avez pris la posture de la gentille. Non, il n'y a pas que des gentils sur cette terre et vous n'avez pas à être gentil avec tout le monde. Vous ne perdrez pas votre capacité à être aimé. Vous n'allez pas vous trimballer des étiquettes sur le dos en disant « Cette personne-là, j'ai posé mes limites. Oh, elle est méchante, elle a posé ses limites. » Non, vous posez vos limites et vous allez du côté où où il y a de vraies personnes qui sont vraiment dans leur cœur. En fait, vous avez besoin, je pense que vous avez eu des personnes fausses aussi autour de vous. Et peut-être que vous, justement, vous avez été fausse à des moments donnés pour pouvoir, j'ai envie de dire, ménager la chèvre et le chou. Vous avez dû dire, ouais, mais il faut que je ménage ci, il faut que je ménage ça. Et moralité, vous vous êtes perdu là-dedans. Donc, pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui va revenir à retrouver son innocence, se protéger du néfaste. Il y a vraiment une énergie de protection dans cette guidance pour tout le monde. Et donc, se dire, ok, oui, cette personne, je fais mon deuil
elle n'est pas ce que je croyais. Eh ouais. Et voyez, d'un côté, on vous invite à retrouver votre innocence, et d'un côté, on vous invite à ouvrir les yeux. Et c'est la même chose, en fait, parce que là, quand on n'est pas dans son innocence, on est corrompu par tous les discours, les manœuvres, les compromissions du mental. Quand on revient dans son innocence, on ne peut plus jouer à tous ces jeux. Et donc, on perd aussi les œillères. On voit les choses telles qu'elles sont. On voit nous comme on est, et on voit aussi les autres comme ils sont. Vous voyez ? Allez, je vais vous donner, j'ai envie de vous donner des cartes du tarot akashique pour voir un petit peu ce que vous réserve l'avenir, justement, en prenant vraiment, vraiment, vraiment soin de vous. Ouh, 2 de parchemin. Eh ouais, vous faites des choix. Eh ouais, la 2 de parchemin, c'est vraiment, j'ai choisi. Il y a pas à tortiller. J'arrête de faire d'un côté et de faire le contraire de l'autre. Voilà. Hein, ça, bah ouais. Vous êtes obligé de devenir franc et innocent. Et qui arrive dans votre vie? Waouh, waouh. Je sais pas si je l'ai déjà tiré cette carte. Pourtant, ça fait un moment que je laisse tarot. Hein. Vous voyez ce qui vous attend? Un jardin de délices et votre muse qui vient vous inspirer et avec les deux poteaux que j'ai représentés ici, qui sont les 2 poteaux de la papesse. Donc on a une énergie, vraiment, c'est un arcane majeur. On a une énergie de créativité. Comme vous allez cesser de tergiverser, de dire oui, non, peut-être, je sais pas, je vais peut-être aller là, et puis cette personne-là, gna 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 gna. Vous allez, vous allez vous centrer, vous dire, je vais là, je fais ça, là j'arrête, là je continue. Vous allez faire du tri. Et les vierges, c'est pas un problème pour vous, hein, vous savez très 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 bien faire ça. Hein. Allez, ouh! Regardez la carte qui est sortie derrière. La reine de parchemin. Et moi, j'adore, c'est la carte éponyme. C'est la carte qui est sur le coffret. C'est la carte qui met sa vibration dans tout le tarot. Ok, donc vous avez vos guides viennent vers vous très très fortement. Quand vous retrouvez votre innocence, vous allez avoir un chemin pavé de roses. Hein. C'est-à-dire que tout va se dérouler devant vous. Vous allez faire les bonnes rencontres. Vous allez rencontrer les bonnes personnes. Vous allez avoir les bonnes inspirations. Vous allez avoir une abondance d'opportunités. La reine des parchemins, elle vous apporte la vérité sur vous. Vous allez vraiment, en prenant le risque en fait, parce que c'est vraiment un risque que vous êtes en train de prendre de vous mettre à nu face à vous-même, face à vos contradictions, face à les choses que vous vous racontez sur vous, sur la vie, sur les uns, sur les autres, sur l'avenir, sur le passé, sur le système, sur l'argent, sur le monde, comme il tourne. Vous êtes en train là d'être dans un moment, je pense, de grande confusion, et en effet, vous allez y voir clair. Vous voyez, j'ai vraiment envie qu'il y ait un avant et un après dans votre vie. Voyez, la personne qui est un peu en lutte avec le monde, qui arrive pas trop à décrypter le monde, et la personne qui derrière dit en fait je fais ce que je veux. Là c'est la personne qui se dit qu'est-ce que je dois faire, et là c'est la personne qui se dit je m'en bats les cartes, je fais ce que je veux. Je me libère. Vous êtes une âme libre. Et c'est ça qui est en train de se produire dans votre vie. Et vous avez donc vous protéger de cette espèce de mélasse là, de brouillard dans lequel vous êtes actuellement. C'est vous qui le créez parce qu'il y a des peurs. Et quand on a des peurs, on préfère se mettre dans le brouillard parce que ça nous permet de nous cacher quelque part. Le battleur qui est déjà sorti pour le cancer. Hein. Donc si vous avez des placements en cancer, c'est pour vous aussi. Je joue, tel est mon droit. Mon chemin est tissé d'agilité et d'astuce. Lorsque le jeu me domine, je rencontre l'hésitation, la fainéantise et l'éternel commencement qui ne mêle nulle part. Bon voilà, on est là. Hein. Lorsque le jeu me domine, c'est-à-dire comme je suis là en train de me faire dire « Ah mais je peux pas décider, qu'est-ce que je vais faire, j'en sais rien, je vais à droite, à gauche. » Par contre, lorsque je domine le jeu, il me permet de faire sans cesse le premier pas dans la direction juste. Ok? Donc pour vous, c'est parti. Je me mets
dans ses protections. Je suis un ourson dans les bras de maman ours qui sort les griffes et il y a papa ours en plus derrière qui est pas loin. Je vous garantis que là, il y a une protection. Et là, dans ce cocon douillet, vous êtes en sécurité et vous pouvez repenser le monde, cette relation, ce job, ce projet, tout ce que vous voulez en tranquillité, en sérénité et en sachant que votre chemin est semé de pétales de rose. Il vous suffit juste de les suivre. Les muses vous font tomber des pétales de rose exactement là où vous devez aller. Voilà, j'ai terminé votre guidance. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Ciao. Les balances, bienvenue dans votre guidance pour ce message de protection de l'archange Michael. Alors, il y a quelque chose pour moi de très tendu chez vous. En nettoyant, en changeant ma bougie, j'ai mon verre qui est tombé, qui s'est cassé. Je me dis, tiens, il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose qui est en train de se terminer drastiquement pour vous, et peut-être que c'est la raison pour laquelle vous avez besoin de la protection de l'archange Michael actuellement. Donc je vais voir tranquillement. Non, s'il vous plaît, l'archange Michael, je me ressens, j'étais vraiment perturbée. Écoutez et respectez votre ressenti. Ok, donc si vous vous sentez perturbé, si vous avez envie de faire quelque chose mais que vous ne savez pas si c'est juste, si c'est bon, si ça vous dérange de penser certaines choses, de ressentir certaines choses à propos de quelqu'un, à propos d'une ou plusieurs personnes, alors à ce compte-là, ça signifie que vous avez vraiment besoin de cette aide des anges pour vous calmer, pour vous relaxer, pour vous mettre à l'intérieur de vous et pour vous faire confiance. D'accord? Donc, là, il y a une prière qui est notée, je vous la lis, mais bien sûr, vous n'êtes pas obligé de la réciter. Il s'agit simplement pour vous d'écouter votre ressenti et de demander tout simplement de l'aide aux anges et aux archanges. Ils viendront vous aider comme vous en avez besoin. Merci Archange Michael de me soutenir, me guider et me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Ah voilà, vous voyez, vraiment une question d'intuition pour vous. Aidez-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. Alors pour vous, la flamme bleue, vous voyez, on dirait qu'elle coule directement de cette carte. Et vous avez ce bouclier arc-en-ciel sur votre centre du cœur et sur votre centre solaire. Donc il y a beaucoup d'émotions pour vous. Elles sont contradictoires ou alors elles vous dérangent, elles vous embêtent. Vous n'avez pas envie d'être comme ça. Mais pourtant, vous êtes en train de passer un passage important et il faut les écouter. Il y a quelque chose dans une situation qui n'est pas ok et que vous êtes en train de mettre le doigt dessus et vous êtes en train de vous rendre compte que les émotions que vous avez, elles sont justes et elles veulent vraiment dire quelque chose. Alors on va regarder justement dans vos énergies ce qui est en train de se passer, de quoi vous avez besoin. Oh, la puissance de l'action. Ouais, vous voyez, vous pouvez pas rester dans cette situation de contradiction, parce que il va vous falloir trancher d'une manière ou d'une autre. Ici, avec la carte 15, on est dans la toute première carte du plexus solaire. Donc pour moi, vous êtes en train de faire une grosse purification émotionnelle. Vous êtes en train de vous libérer émotionnellement. Et c'est incroyable parce que ce matin, avant de tourner, quand je me suis réveillée cette nuit et que j'avais envie de faire cette guidance, je recevais cette canalisation et j'avais la canalisation de pièces d'échecs. Et en fait, je l'ai pas faite. J'ai préféré, comme je vous l'ai fait, prendre des images sur Internet qui sont moins porteuses de sens que des pièces d'échecs. Et là, boum, elle tombe. Donc c'est vraiment pour vous. Donc il y a vous libérez en place. Vous voyez, ces pièces d'échiquier, elles arrivent sur un échiquier qui est rond et non pas carré, et qui a que des cases blanches et pas de cases noires. Donc il y a vraiment quelqu'un qui décide de balayer tout ce qui vous contrarie, tout ce qui vous fait obstacle, et regardez cette magnifique tour qui descend ici avec des ailes. Donc on a vraiment une libération de vos limitations.
de vos croyances. Moi, je pense que ça a vraiment affaire à de vos relations ici. Et aussi, avec la tour, une grande protection. La tour, c'est la pièce qui protège. Hein. Elle a une très grande amplitude de mouvement et elle protège. Donc, pour moi, il y a quelqu'un qui, en effet, a un grand besoin de protection, a grand besoin de se protéger de ces hésitations et de cette période qui est très, vous voyez, j'arrive pas à saisir. Il y a quelque chose de confus chez vous. Avec cette carte, la puissance de l'action, vous voyez, je vous ai dit, c'était tout nouveau. C'est un échiquier qui n'est pas comme d'habitude et en plus, il a une clé en plein milieu. C'est comme si, en fait, vous réécriviez les règles du jeu. Comme si vous disiez, ok, c'est moi qui décide, c'est moi qui prends les choses en main, c'est moi qui fais comme je le veux. Imaginez, vous êtes dans une situation relationnelle qui pinaille, qui tourne en rond, et ben vous dites, ok, je vais prendre des décisions. Je veux dire, bah écoute, là on tourne en rond, ça n'avance pas, donc moi je vais dans cette direction, toi tu fais ce que tu veux. Il y a vraiment cette énergie chez vous. Allez, on va aller voir maintenant 2 petites cartes de tarot. Vous voyez, c'est pas une guidance où je vais vous en dire énormément. T'as vu, il y a une carte qui est sortie direct, déjà. Pendant que je brassais. Oh purée, regardez, j'ai pris le jeu à l'envers en plus. Il y a votre signe, hein, les balances. Donc, vous êtes bien là. Vous savez ce qu'il faut faire, ça ne fait aucun doute. Vous savez ce qui est juste. Vous êtes capable de trancher. Mais pour l'instant, pour une raison ou pour une autre, vous n'osez pas. Et pourtant, on vous demande de le faire. Hein. Et je suis sûre que déjà, vous savez ce qu'il faut faire et ça vous semble pas facile. Et peut-être que c'est pour ça que vous pinaillez un peu. Voilà, le diable. Des attachements, hein, les attachements au passé, les peurs. On connaît tout ça. Bah ouais, le changement, c'est pour ça qu'on change pas. Hein. C'est parce que ça fait peur. Et la 6 de bâton. L'ego qui vous retient. Attention, hein. L'ego, il vous raconte des histoires. Attention, ne l'écoutez pas. Écoutez votre cœur. Écoutez vos ressentis, écoutez votre cœur pur. Si votre écho il dit ouais faut faire ça parce que ça marche, mais votre cœur il veut faire ci parce qu'il aime ça, allez faire ci. N'allez pas faire ça. Hein, on est vraiment dans faire des choix fondamentaux actuellement, des choix de carrière, des choix de vie, des choix de relation. Pour moi, c'est vraiment on est dans la relation ici. Hein. Posez vos limites, choisir les personnes avec qui vous restez ou pas, ne pas vous compromettre en fait. Hein. Il y a vraiment quelqu'un qui ne se compromet plus, qui ne fait plus de compromission. Et là, on vous dit go, c'est parti. Le temps est venu et c'est la raison certainement pour laquelle vous êtes comme ça dans cette peur d'avancer. Allez, un petit conseil du petit oracle du tarot. Oh là 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 là, je vous parlais de la tour, elle sort. Pan, tout est par terre, tout est en l'air. Ne demande pas si c'est un mal ou un bien. L'onde de choc résonne, il faut l'absorber jusqu'au bout. C'est ton corps et lui seul qui doit intégrer cette incandescence, cette fête sacrée et renversante. Laisse-toi digérer par l'effervescence. Voyez, c'est ce que je vous disais. Votre mental, vous le laissez de côté et c'est avec votre corps, je vais la mettre au milieu pour vous. C'est avec votre corps, c'est avec vos tripes que vous allez savoir ce qui est bon et juste pour vous et que vous allez le faire envers et contre tous. Il y a de la prise de décision, il y a de la prise de risque, mais après tout, n'est-ce pas ça aussi la vie? Est-ce que la graine ne prend-elle pas un risque quand elle décide de sortir de sa gangue dans laquelle elle pourrait rester des milliers d'années? On a retrouvé des graines de l'Antiquité qui étaient intactes. Est-ce qu'elle prend pas un risque aussi de se planter? Mais au moins, elle peut former un baobab, une forêt tout entière. Et moi, je trouve que vraiment, ça vaut le coup. Waouh, c'est un super message pour vous. Je vous le donne tel que je l'ai reçu. Je suis très très heureuse d'avoir fait ce travail pour vous. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao. Chers scorpions, c'est à nous deux de voir un petit peu comment je peux vous apporter cet accompagnement dont vous avez besoin actuellement dans cette situation où peut-être il y a des épreuves, il y a un besoin d'aide, d'entraide, de fraternité, de sororité. Donc on va regarder tout de suite avec l'archange Michael, faire le point sur la situation, finalement le pourquoi il y a cette situation dans votre vie, qu'est-ce que ça vous dit? Oh là là. Il est temps d'abandonner cette situation malsaine.
Archange Michael, sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant? Merci de m'aider à entendre vos réponses et de me donner le courage d'effectuer les changements sains dans ma vie. À pensée positive, résultat positif, il vous dit. Ok, donc il y a quelque chose de malsain dans votre façon de penser à l'intérieur de vous, dans votre façon de penser par rapport à vous-même, je pense surtout, par rapport à peut-être vous dénigrer, peut-être avoir les choses en noir, peut-être voir le monde en noir, voilà, regardez tout ce qui... C'est bien simple, vous prenez le matin, et vous allez regarder tout au long de la journée, tout ce qui vous dérange, toutes les pensées négatives que vous avez. Et vous allez faire ça sur plusieurs jours, et vous allez voir qu'il y a peut-être autour de vous un vortex de négativité qu'il est temps de dégager. Et aussi, je vois qu'il y a une personne ici, au fond, en flou, qui est elle aussi connectée à ce vortex. Il y a comme s'il y avait... des vortex négatifs qui se nourrissaient l'un et l'autre. Alors peut-être que c'est une relation de couple, peut-être que c'est une relation professionnelle, peut-être que c'est une relation familiale, une relation amicale, mais en tout cas, il y a comme si c'était les vases communicants, comme si vous alimentiez l'une et l'autre personne vos propres négativités, ou vous déversiez votre négativité. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose comme ça qui me sort. Et la situation est malsaine pour vous. Pour l'autre, on ne sait pas, je ne sais pas, je ne fais pas de guidance pour l'autre. Moi, je fais une guidance pour vous. Et là, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'il vous faut vous extirper. Je vous relis. Sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant? Merci de m'aider à entendre vos réponses et de me donner le courage d'effectuer des changements sains dans ma vie. Allez! Oh, c'était cette carte. Elle est restée de travers dans ma main et elle me faisait coucou. Voir au-delà. Ok, ouais. Donc, moi, je vous accuse pas parce que je pense que vous êtes vraiment coincé. Hein. Je pense que vous êtes coincé dans ce qu'on appelle un choix cornélien. Comme s'il y avait deux solutions qui n'étaient bonnes ni l'une ni l'autre. Par exemple, typique, hein. Est-ce que je reste dans ce boulot ou est-ce que je le quitte? Et ça va être, ah oui, mais je peux rester dans ce boulot, mais le faire dans une autre entreprise. Voyez, j'en ai ras-le-bol de faire, je sais pas moi, l'accueil. J'en ai marre de faire l'accueil dans cette entreprise toute pourrie. J'arrête de faire de l'accueil. Et si c'était plutôt, moi j'aime bien faire de l'accueil, j'aime bien conseiller les gens, j'aime bien indiquer aux gens comment les aider, leur apporter, les guider dans l'entreprise, bon. Et pourquoi j'arrêterais de faire de l'accueil? Parce que je suis dans une situation toute pourrie. Je pourrais très bien aller bosser ailleurs et faire le même métier avec des gens super cool. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là chez vous, dans ce voir au-delà. On est dans la carte 36, on est dans la première carte de la série des 7 cartes du centre du troisième œil. Pour moi, il y a quelqu'un qui peut-être est coincé dans la 3D et qui est coincé et qui est imprégné. Alors c'est peut-être ça que je vois derrière vous, ce brouillard noir. Peut-être que vous êtes très sensible à l'ambiance actuelle. Cette ambiance d'incertitude, cette ambiance de speed, cette ambiance de stress, cette ambiance de burk. Globalement, collectivement, c'est pas cool, hein, on est d'accord. Et peut-être que vous n'arrivez pas à voir le côté positif de ce monde. Peut-être que vous êtes en train de vous dire l'époque d'avant c'était mieux ou bon. Et là, ce que vous êtes en train de faire, c'est de vous rendre compte que cette réalité, vous la créez. Je sais plus où elle est la carte que j'avais sortie tout à l'heure. Oh purée, elle ressort, vous vous rendez compte? À penser positif, résultat positif. Je vais vous lire le texte. Sagesse et amour divin. Je vous appelle en ce moment. Je sais que mon esprit et mes émotions sont reliés à vous de toute éternité. Je demande à ma conscience supérieure de me montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être et de chaque situation. Bon ben voilà, c'est pour ça que j'avais besoin de vous la lire. Il y a de l'amour partout. Chaque être sur cette terre a été jadis un petit enfant qui avait besoin d'être aimé, qui tendait ses petites mains pour avoir de l'amour. Regardez ça. Je ne vous dis pas d'aimer les gens qui sont des pourris. Je vous dis simplement de vous dire que partout il y a de l'espoir. Même dans les personnes les plus sombres, il peut y avoir une lumière. D'accord? Donc il y a vraiment ce message pour vous. C'est un message de réconfort et un message d'espoir que vous donnent les anges. Donc voyez au-delà des apparences, de la situation. Et voyez aussi au-delà de vos propres limitations.
la 5 de coupe. Vous voyez, il y a à nouveau cette énergie qui me fait penser à une sensation de manque, une sensation que pour vous, c'est moins bien, que vous n'avez pas reçu, que vous ne pourrez pas faire mieux, parce que vous avez perdu quelque chose. C'est un peu comme le paradis perdu quelque part. C'est fini, il y a plus de justice, il y a plus de jeunesse, tout fout le camp, il y a plus de saison. Vous voyez ce genre de discours-là, qui est peut-être pas le vôtre, hein, mais en tout cas, c'est une énergie de avant c'était mieux. Et là, il y a quelque chose de dire non. L'avenir, en fait, il est merveilleux l'avenir. Il est rempli de potentiel. Même sur les plus grandes révolutions, même sur les plus grands drames, il y a eu de la libération, il y a eu de la lumière derrière. Voilà. Donc vous êtes, je vous fais pas la leçon, je vous fais pas la morale. Je suis simplement en train de vous dire, reprenez la foi. Et cette flamme bleue, et cette carte ici que je l'ai lue dans l'introduction, que je vous relis, et vous en avez besoin. Mon amour rayonnant veille sur toi, même lorsque tu ne me vois pas. Accepter la main tendue, ose la solidarité et l'entraide. Je suis la compassion fraternelle qui réchauffe les cœurs, la loyauté qui permet de traverser les épreuves. Je suis la racine même du pardon et le but de tous les voyages. Là, ce qu'on vous demande vraiment, c'est d'aller voir de nouveaux horizons, hein, de bouger, de partir. Il y a peut-être un mouvement qui se fait, un déménagement, un changement de lieu, un changement de vie, carrément. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui se fait. Vous quittez le passé définitivement. Votre passé, alors là, je suis pas là pour vous faire ce travail. Je vous fais confiance de trouver les personnes qui sauront vous aider dans ce travail. Ou alors vous, votre force intérieure, de prendre la décision de dire, allez, à partir d'aujourd'hui, je ne pense plus à mon passé. Je ne me laisse plus, comme nous tous, être conditionnés par mon passé. Hop, la 4 de denier, le petit écureuil qui fait ses réserves. Voyez, le petit... Et regardez derrière, voyez, c'est ce que je vous disais. Il y a toujours un espoir magnifique. Il y a une âme sœur qui vient vers vous. Il y a une amie, un ami... Un collègue de travail, quelqu'un avec qui vous allez être en partenariat, un partenaire amoureux, bien sûr aussi, pourquoi pas, je ne sais pas, c'est une guidance générale, mais voyez, je vous disais, hop, vous sortez de cette situation malsaine et tout ça, et là, d'un seul coup, paf, vous retrouvez, hop, et paf, en plus, ça pétille. Vous vous retrouvez avec, oh, le petit corbeau qui avait de la peine, parce que le corbeau en tarot, il peut être le symbole de la peine. Donc le corbeau, vous voyez, il arrête de regarder la peine, la tristesse liée au passé, et il regarde toutes les récoltes à venir. Et regardez comme cette 4 de denier, elle est mignonne. Vous êtes en train de récolter les fruits de tout ce travail que vous avez fait, de tous les changements qu'il y a eu dans votre vie jusqu'à présent. Donc tous les changements qu'il y a dans nos vies, même si parfois ils sont difficiles, on le sait bien, eh bien au bout d'un moment, on se rend compte à quel point ils étaient bons et ils étaient nécessaires. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous ai donné vraiment les grandes lignes du travail qu'on vous invite à faire, après vous êtes libre, hein, et je vais vous sortir maintenant une dernière carte. Ah, la maison Dieu, ben voilà. Bon, tout est par terre, tout est en l'air, ne demande pas si c'est un bien ou un mal, c'est ce que je vous disais, merci les guides. Ne demande pas si c'est un mal ou un bien, l'onde de choc résonne, il faut l'absorber jusqu'au bout. C'est ton corps et lui seul qui doit intégrer cette incandescence, cette fête sacrée et renversante. Laisse-toi digérer par l'effervescence. Et vous voyez, dans cette guidance, c'est pas la catastrophe, ce qui est en train de s'effondrer, cette situation que vous êtes en train de quitter, c'est juste une impulsion de vie. Laisse-toi digérer par l'effervescence. De toute façon, dites-vous bien que cette situation qui est en train d'arriver dans votre vie, elle était écrite et elle est pour votre plus grand bien. Elle fait partie de votre plan de vie, du plan divin. Ok, laissez-vous digérer par cette effervescence. Et allez-y, voir au-delà de la situation actuelle. Allez, j'ai terminé votre guidance. Je me suis fait grand plaisir de la faire pour vous. Et moi, je vous dis à très très bientôt avec tous mes vœux et tout mon courage que je vous envoie pour ce passage que vous êtes en train de traverser. Ciao!
Les Sagittaires, bienvenue dans cette guidance qui est là pour vous apporter quelques lumières, quelques éclairages sur la situation qui s'en vient avec cette guidance que j'ai reçue. Hein, là, cette nuit, ça m'a réveillée. Allez, je commence tout de suite par voir un petit peu ce que l'archange Michael a à nous donner comme message spécifique pour vous. Avec toujours ce fond de vraiment se protéger de tout ce qui nous fait du mal, de tout ce qui nous affaiblit, de tout ce qui nous empêche d'être dans l'amour et dans le cœur. Hein. Un dénouement favorable. Bon, alors, il y a la balance, il y a un équilibre qui se retrouve. Bon, alors, là, on est bien, parce que ça veut dire que quoi qu'il se déroule dans cette guidance, quoi qu'il se révèle dans cette guidance, ne vous inquiétez pas, justice sera faite. Alors, il est possible que vous soyez engagé dans une procédure en justice. Il est possible que vous ayez besoin de rééquilibrer, en fait, vous rééquilibrer, retomber sur vos pattes dans une situation. Il est possible que vous ayez besoin aussi de retrouver un centre, en fait, de faire un choix juste, de trancher, de prendre une décision. La décision, vous prendrez la bonne parce que les personnes, votre décision, elle va influencer les personnes qui sont impliquées dans la situation. Vous avez la situation dans les mains. La situation va tourner à votre avantage. Ne vous faites pas de soucis. Alors, je vais regarder ce qu'il nous dit, l'archange. Merci pour le magnifique dénouement de cette situation, car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées. Merci, archange Michael, de m'aider à croire et à garder la foi. Ok, bon, donc ça veut dire que, voyez, la situation va tourner d'une manière qui sera bonne, comme je le disais, pour tout le monde. Imaginez, vous êtes en train de vous séparer. C'est une décision que vous avez du mal à prendre. Vous tournez ça dans votre tête toute la journée. Et subitement, vous prenez votre courage, vous dites à votre conjoint, bon voilà, moi je sens qu'on est à un tournant, je ne vois plus les choses de la même manière. Et la personne en face de vous, ou même dans une entreprise, admettons, et la personne en face de vous, elle dit ok, moi, je voyais la même chose. Je ne voyais pas continuer ensemble. Je ne voyais pas continuer ce contrat. J'ai l'impression qu'on est arrivé au bout de quelque chose ou qu'on tourne en rond. Et là, vous allez dire, ok, d'accord, c'est comme ça que ça se passe. Et moi, je vous confirme que oui, quand c'est juste pour vous, ça se passe comme ça pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on n'est pas en force, on n'est pas en train de tenter d'imposer à quelqu'un quelque chose. On n'est pas obligé on n'est pas tenté de s'imposer à soi-même quelque chose non plus. Donc, on est dans une espèce de fluidité comme ça, intérieure, d'alignement, hein, on parle de l'alignement. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne simplement que cet alignement, il va se répandre, j'ai envie de dire, rayonner, diffuser autour de vous. Et vous allez tout naturellement trouver des terrains d'entente. Vous allez avoir en face des réactions ouvertes, tranquille, détendu, à votre plus grande surprise. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, quelque chose comme ça. Allez, on va regarder en tout cas ce que vous, de votre côté, pendant que la situation se dénoue, vous avez besoin de faire. La carte n'a pas tardé à se faire venir et elle veut être là, absolument. Ok. Esprit apaisé, on a quelqu'un qui est en position du lotus, sur un lotus, en train de planer, en train de méditer. Cette carte numéro de 32, elle est liée au centre de la gorge. Donc, de la peur, de la confiance, de la communication, de dire des choses justes, ou de ne pas dire des choses justes. Moi, je verrais plutôt pour vous, l'énergie que j'ai, c'est une énergie de silence. Une énergie de laisser faire, une énergie de ne pas se faire de soucis. Et par exemple, si vous deviez avoir une entrevue, de ne pas la prévoir. Simplement d'y aller dans votre cœur, en étant connecté à vos guides et aux anges, et en leur disant, je vais dans cet entretien, dans mon cœur, connecté à mes guides, et je sais que grâce à eux, je vais dire ce qu'il faut. Voyez, c'est une énergie comme ça qu'il y a autour de vous. Pas de stress. No stress, on est en train de me dire. Hein.
Alors là, vraiment, restez concentré sur votre truc. Mettez ça de côté et dites-vous, je le confie à l'univers. Ben voilà, ben voilà. Restez concentré sur votre truc. Restez concentré sur votre nouveau projet avec ce magnifique petit valet de bâton qui se présente. Et le mat. Bon ben, oh là là, moi j'adore hein, les guides aujourd'hui. Pas pour rien qu'ils m'ont réveillé cette nuit. Hein. Voilà, vous restez concentré, ça c'est le mat, c'est votre nouveau projet, vous avez vu c'est magnifique hein, ce tarot, c'est un cheval et sa chevelure ce sont des plumes, et c'est une licorne même, c'est plus qu'un cheval, c'est une licorne. Là vous êtes en train de... Ouais, vous êtes en train d'avoir une grosse ouverture de conscience. Je pense que vous allez être canaliser beaucoup d'informations en faisant des méditations, des relaxations, des siestes. Vous allez avoir beaucoup de téléchargements. Alors, je sais pas si c'est quelque chose que vous faites déjà. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous faites déjà. Vous voyez la flèche du Sagittaire, là, ça va être votre antenne de licorne. Ça va être votre bâton de sourcier, de sourcière, votre bâton de pouvoir, votre baguette magique. Donc, n'hésitez pas... pendant que vous êtes en train de vous reposer face à cette situation qui de toute façon va se dénouer toute seule, n'hésitez pas à visualiser comment vous serez, comment vous vivrez quand vous serez sorti de cette situation, quelle qu'elle soit. Où vous vivez, comment vous vivez, avec qui, ce que vous faites le matin, l'après-midi, le soir, dans la journée, comment vous dormez, ce que vous mangez, qui vous voyez. Entraînez-vous à des moments comme ça, à créer dans votre esprit cette vision apaisée de votre après, quand vous serez sorti de cette situation. Et on a dessous, regardez, hein, Mère Terre, la reine de denier, qui est là avec pas de tête, voyez. Elle est là en train de porter son projet dans ses bras aimants, mais elle n'a pas de tête, elle ne pense pas, elle est simplement en train simplement de vivre dans son corps, de ressentir là où elle aimerait être. Donc si vous êtes dans la peur, dans l'inquiétude, m'aider à croire, à garder la foi. Si vous perdez la foi, mettez-vous dans votre corps et ressentez la confiance en vous, la confiance que cette situation se dénoue et que vous pouvez déjà ressentir la joie, un petit espace de joie comme ça, entre tous ces moments peut-être de tourmente pour vous actuellement. Allez, je vais sortir le petit oracle du tarot. Tempérance, ouais, il y a la guérison. Hein. Ange, mélange, vous vous rendez compte? Mais oui, mets de la magie et de la douceur dans tout ce que tu fais. Je vous ai parlé de votre baguette magique. Cette bonté, cette innocence, cette force de bénédiction, c'est ta vraie nature. L'ange gardien n'est autre que ta propre bienveillance. Waouh! Donc vous avez même vos anges gardiens qui viennent vous voir. Soyez dans la bienveillance pour vous, dans le pardon des difficultés que vous avez eues, dans l'acceptation aussi de votre cheminement, et vous allez vraiment recevoir ces bénédictions que vous méritez avec ce dénouement favorable. Voilà, j'ai terminé votre guidance, j'ai adoré la faire pour vous, et je vous dis à très bientôt. Ciao! Cher Capricorne, bienvenue pour votre guidance, pour vous aider un petit peu à y voir un peu plus clair dans cette situation. Je vais voir tout de suite avec l'archange Michael quel est le message particulier qu'il a à vous adresser en personne pour cette situation. Soyez doux envers vous-même. Oh, regardez. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense, dis et fais. Aidez-moi à sentir que je mérite la compassion. Je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre une paix intérieure et durable. Ok, écoutez, si ça peut vous aider, l'archange Michael vous annonce qu'on est tous coupables de quelque chose. Tous, sans exception. Et vous avez vu ces milliards de coupables là, ce qu'ils font du monde avec cette culpabilité? Qu'est-ce qu'ils font du monde avec cette culpabilité? Vraiment. C'est toute la question que vous pose l'archange Michael. Je vois une énorme fleuve de détritus
de pourriture qui se déverse sur le monde. C'est le fleuve de la pourriture, de la culpabilité. Elle pourrit les gens et elle pourrit le monde. Donc pour moi, libérez-vous de ce sentiment-là. Vous avez fait ce que vous avez pu quand vous l'avez fait. C'était comme ça parce que vous ne pouviez pas faire autrement. Quelle que soit la chose à laquelle vous pensez là maintenant que vous regardez cette guidance, vous avez pu faire tout ce que vous pouviez. Vous n'étiez pas capable de faire autrement à ce moment-là et c'est ok. C'est ok pour le divin, c'est ok pour l'univers, c'est ok pour Dieu si vous voulez l'appeler Dieu, c'est ok pour nos anges, c'est ok pour nos défunts, c'est ok pour nos guides. Nous sommes ici en train d'apprendre sur cette terre et vous savez ce qu'on vient apprendre sur cette terre? On vient apprendre à nous connecter à la lumière de pur amour qui est en nous. On vient apprendre l'amour, tout simplement. Et notre chemin, il nous mène à la mort ultime, où vous avez vu les gens qui sont revenus d'expériences de mort, parlent justement qu'ils ont expérimenté un amour, mais 10 milliards de fois plus puissant qu'on pourrait jamais même imaginer. Donc vous imaginez ce concentré d'amour qu'il y a là? Allons le saisir dès maintenant. Dès maintenant, saisissez-le. Dès aujourd'hui, dès à présent. Ne tardez pas. Votre heure est venue, votre heure d'amour est venue. Tiens, il y a cette carte de Michael qui est Traviole aussi. Demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Voilà. Michael s'occupe du chaos sur Terre. Ne vous en faites pas souci. Michael s'occupe du chaos sur Terre et j'ai envie de dire, il y a une justice divine de toute façon. Ne vous faites pas souci de la laideur sur Terre. Ne vous rendez pas laid ou laide parce que vous culpabilisez de faire partir de cette laideur. Non. La situation, l'archange Michael s'occupe du reste, il peut vous aider à s'occuper de vous justement. Allez, on va prendre maintenant avec les chakras, les centres énergétiques, qu'est-ce qui... Oups! Oula, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Hein. Alors là, vous avez une boîte à outils, je pense que vous avez déjà bien bossé sur vous. Et vous avez une super boîte à outils. Alors, quel est l'outil que vous allez pouvoir utiliser le plus actuellement? Bah, vous êtes confus, hein. Il y en a tellement. Il y en a 2. Bon, bah voilà. 27 et 43, on est respectivement dans les centres du cœur et de la couronne. Spiritualité, spiritualité, prière, prière, spiritualité, prière, amour, partage, groupe de partage spirituel, église, gospel, chorale de chant. Là, moi, je tourne cette guidance, ça va être bientôt, ou c'est déjà la rentrée, donc vous pouvez peut-être aller voir si vous pouvez vous inscrire dans un groupe de chant, de quelque chose comme ça, où vous faites votre symphonie de votre cœur avec d'autres cœurs, quoi. Donc aujourd'hui, vous avez de la gratitude parce que on vous demande d'avoir de la gratitude. C'est un moyen de vraiment être doux avec soi-même, de dire ouais, regarde tout ce que j'ai eu, regarde, je mérite quand même parce que j'ai eu ça dans ma vie, il m'est arrivé ça, c'est vachement bien quand même. Donc oui, je mérite. Voyez, il y a vraiment ce travail que vous êtes en train de faire les Capricornes pour sortir de ce sentiment, de cette rivière poisseuse de la culpabilité et du doute. 4 de bâton, voilà. Alors là, on vous demande vraiment d'aller dans des groupes avec des gens, soit des gens qui font du travail sur eux. En groupe, c'est toujours mieux que tout seul avec son psy ou je sais pas avec qui là. Mais en groupe, c'est vraiment bien parce qu'il y a l'énergie du groupe qui travaille. Tous les gens qui viennent là en groupe, ils ont des énergies communes avec nous et ils viennent nous aider à travailler ça. Donc ça, c'est vraiment cool pour vous. Voilà, Earth Mother. Ouais, donc vous voyez, il y a vraiment un besoin de reconnexion à la terre, à la mer à l'intérieur de vous, à la bonne mère. La bonne mère et l'as de bâton. Reprendre le pouvoir. Alors bien sûr, on va pas aller, je vais pas aller faire votre histoire psychanalytique, mais là on voit qu'il y a clairement quelqu'un qui a besoin de se materner davantage, que vous soyez une femme ou un homme. Vous avez pu avoir une mère absente, une mère qui avait la tête ailleurs, ou une mère qui était trop matérialiste, ou une mère qui s'occupait des autres enfants mais pas de vous, ou une mère qui était dure, qui voulait vous rendre forte et qui finalement vous a affaibli. Vous voyez, quelque chose comme ça. Donc dans tous les cas,
Soyez la bonne mère, vous êtes la bonne mère de ce petit agneau. Vous êtes le petit agneau et en même temps vous êtes sa mère. Et vous regardez comment vous pouvez vraiment prendre soin de vous. Mais en tout cas, aller dans une chorale, un chœur, un ensemble, ou même chanter sur des chansons que vous aimez bien, ou jouer de la musique si vous avez, si vous faites de la musique, vous mettre dans un groupe, ça peut vraiment, vraiment vous être bénéfique. On vous attend. Il y a vraiment une toute nouvelle communauté, il y a le groupe qui me revient très fortement pour vous. Ne restez pas isolés. Allez avec des personnes qui travaillent justement sur leur cœur, sur leur enfant intérieur, sur la compassion, sur la douceur, des stages de méditation, de la relaxation, des cercles de femmes par exemple, ça peut être très 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 bien pour vous. Voyez, faire ce travail de ne pas rester isolé avec vos démons, qui reviennent vous terrasser régulièrement. L'archange Michael s'en charge. L'archange Michael terrasse vos démons intérieurs pour vous ouvrir juste ça. Hein. Regardez ce qui vous attend. Moi, je vois un point commun à chacune des cartes. C'est des fleurs, des fleurs, des fleurs, des fleurs. Un fleurissement d'amour dans votre vie. Waouh! Merci, merci de me permettre de lire pour vous. Merci les guides de me transmettre de si beaux messages. Et moi, je vous dis avec très très bientôt et surtout dans l'amour de vous-même. Ciao! Les Verseaux, voici votre message pour cette période peut-être d'épreuves que vous traversez, où le cœur manque de chaleur, ou peut-être la foi commence à faiblir. Oh là là, faut repartir pour un tour, il faut, et le cœur n'y est pas. Donc on va regarder ce que l'archange Michael prévoit pour vous justement dans cette situation. Dis donc la carte elle vient vite. Hein. Votre intuition est pure, faites-lui confiance. Je vous en prie, aidez-moi à voir, entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Permettez-moi de laisser mon ego de côté afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi, pour mon plus grand bien et celui d'autrui. Bon, alors, à mon avis, vous êtes engagé dans une attitude, dans un comportement qui n'est actuellement plus bon ni pour vous, ni pour les autres. Il y a une situation qui est bloquée, une situation qui arrive à son terme, et une façon de voir les choses chez vous qui arrive à son terme. Vous êtes en train de... je pense que vous êtes en train ces temps-ci de faire un bilan, de faire une révision du passé, et de dire... Ça ne peut plus fonctionner comme ça. Moi, en tout cas, ça vous concerne vous. Hein. Pour moi, c'est très très clair. Votre intuition, elle vous dit, tu peux plus fonctionner comme ça. Il y a quelque chose qui marche plus. Il y a quelque chose qui marche plus dans ton fonctionnement. Et en même temps, vous êtes, il y a ce joyau pur à l'intérieur de vous qui est votre cœur, qui est vraiment un joyau très pur. Vous avez un immense cœur, vous avez un cœur merveilleux et vous êtes en train, moi je pense, vous avez un cœur qui est comme ça dans cette situation et vous êtes en train de voir à travers, vous savez comme à travers les volets, on se lève et on dit ouais, il fait soleil parce qu'on voit les petits rayons à travers les volets. Et là, vous êtes en train d'entrevoir dans votre cœur la solution à cette situation et c'est l'amour qui va la résoudre. Votre intuition, elle est de s'adoucir, je pense. Votre intuition, elle est d'écouter les conseils, de changer de perspective. Mais d'écouter les conseils divins qui sont dans votre cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Les idées qui vont vous venir, elles viennent pas de votre mental Verseau, de votre mental qui comprend, qui gère, qui contrôle, qui analyse. Vous allez sentir que ces idées, elles viennent d'ailleurs. Elles viennent simplement de la lumière de pur amour qui est en vous et que nous portons tous et que nous partageons tous. Et c'est ça la bonne nouvelle. On est tous les mêmes. Amma, la gourou indienne qui s'appelle Amma, peut-être que vous la connaissez, dit « Nous sommes tous des perles enfilées sur le collier de l'amour ». J'adore.
Moi, je pense que vous êtes en train d'avoir cette prise de conscience-là pour une situation qui vous est pénible. Et regardez, vous avez tout de suite les solutions. Et comment faire, quoi faire, ou alors, qu'est-ce que ça va coincer chez vous? Voilà, croisée des mondes. Cache. Alors ici, on se situe à la carte 40, c'est-à-dire qu'on est bien avancé déjà dans le centre du troisième œil. Il y a déjà un travail qui est en train de se faire de vision de ce que la vie pourrait être, mais vous êtes encore entre deux. Vous êtes encore entre... voilà, ça c'est le monde qui était le vôtre. Hein. Il reste plus rien, hein. Il y a un tout petit morceau. Et là, il y a quand même une hésitation. De quel côté je vais aller? Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux le faire? Est-ce que vraiment? Est-ce que si? Est-ce que là? Ou pour certains d'autres, c'est le contraire. Vous êtes en train de choisir entre deux voies. Et vous ne voyez pas en fait qu'elle vous met au même endroit. Vous voyez, c'est selon vous. Soit vous êtes là et vous allez quitter, ou soit vous voulez aller là, mais vous savez pas en fait. Pour l'instant, vous êtes encore en hésitation. Vous êtes encore avec votre mental très très fort qui vous demande d'avoir toujours la même lecture des choses. Et d'un autre côté, vous avez votre cœur qui de plus en plus, c'est un petit peu cette carte-là, perce, comme le soleil ici, perce la densité des nuages, du mental qui obscurcissent votre vision, mais ça perce tout doucement. Vous êtes en train de choisir véritablement la voie du cœur, et c'est pas facile. C'est pas facile parce que depuis qu'on est nouveau-né, on nous apprend à ne pas choisir la voie du cœur. Hein, donc, d'accord ? Donc, soyez tolérants avec vous. Et je vais vous sortir le tarot akashique, comme ça on va regarder. Ça va peut-être vous donner envie. On va regarder. Alors là, tu parles s'il y a des cartes. Bon. Ça va peut-être vous donner envie justement d'aller au-delà de cette croisée des chemins où vous êtes. Ah ouais. Sangha, la communauté. Ouais. La communauté de gens qui vivent dans l'amour, elle existe. Il y a des gens qui sont vraiment dans le cœur. Il y a des gens qui sont tous ensemble, qui sont heureux. Et c'est comme si, ici, je vous voyais avec une longue table et vous les rejoignez. C'est vous. Ou alors c'est vous. Selon comment vous identifiez. Et vous êtes entouré de tous ces gens qui sont déjà depuis un petit moment, qui sont dans le cœur, qui sont dans l'amour, qui ont osé être dans le cœur. Parce que oser être dans le cœur, c'est oser être de sa vulnérabilité. Ne l'oubliez pas. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui vont pas dans le cœur. 4 de parchemin. Bon voilà, la tranchée karmique, c'est bon. Vous avez assez creusé, assez fonctionné en boucle fermée, hein, en circuit fermé, à toujours vous dire les mêmes choses qui entraînent les mêmes conséquences, toujours les mêmes visions des gens, toujours les mêmes visions de la situation. Et là, vous êtes en train de vous dire non. Là, ce qui est en train de se passer pour vous, et pour ça que on vous dit votre intuition est pure, faites-lui confiance, parce qu'il y a une formidable ouverture de potentiel. Une formidable ouverture de potentiel pour vous. Insoupçonnée. D'amour, d'entraide, de compassion, de fraternité, de chaleur, de loyauté, de pardon, d'aboutissement, de réalisation. Vous voyez tous les mots qui me viennent comme ça, et hop, 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 hop. Et tout ça, c'est un seul mot central, amour. Un seul mot central, amour. Voilà. On ne peut rien dire d'autre. Un seul mot central, amour. Et ici, c'est l'amour qui réchauffe ses cœurs, c'est l'amour qui réchauffe la lumière, c'est l'amour qui met ce petit soleil ici, et c'est l'amour qui met ce lever de soleil sur ces tranchées où on piétine depuis trop longtemps, et où on va sortir pour continuer le travail. Le sillon est creusé là, c'est bon, on peut sortir, ouais, faut aller ailleurs, faut bouger les gars. Donc waouh, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que, en plus de ça, c'est que si on vous dit ça, c'est qu'on sait très bien que vous avez ce cœur pur qui est comme vous savez, une pierre, un joyau dans sa gangue. On a une vilaine pierre toute moche et quand on l'ouvre, il y a des milliards de cristaux à l'intérieur. Ça, c'est votre cœur. Et là, vous êtes en train, la vie, le destin, quelles que soient les situations qu'il y a dans votre vie, elles sont en train de taper au marteau sur cette gangue
pour faire sortir le joyau. Donc, vraiment, faites-lui confiance. Faites confiance à votre intuition d'amour, d'ouverture, de dialogue, de pardon, tout ce qui vous pèse actuellement, voyez? Et pour finir, une dernière carte du petit oracle du tarot. Oh purée, la maison Dieu. Pan! Tout est par terre, tout est en l'air. Ne demande pas si c'est un mal ou un bien. L'onde de choc résonne, il faut l'absorber jusqu'au bout. C'est ton corps et lui seul qui doit intégrer cette incandescence, cette fête sacrée et renversante. Laisse-toi digérer par l'effervescence. Ouais, donc vous vous laissez faire en fait. C'est votre cœur qui va vous consumer. C'est votre cœur qui va consumer toute velléité de vous accrocher à vos anciens schémas, à vos anciennes représentations, et regardez ce qui s'amène à vous. Un immense champ de possibles ici, une immense communauté de cœurs. Waouh! Voilà, j'ai terminé votre guidance et je vous souhaite vraiment de travailler chaque jour sur l'amour. Ciao! Chers poissons, voici votre guidance, vos éclairages pour mieux comprendre, percevoir cette situation que vous êtes en train de traverser actuellement. Tout de suite, je fais appel à l'archange Michael et à ses précieux conseils. S'il vous plaît. Il a plein de choses à vous dire, mais je ne vais pas vous en dire autant. C'est simplement que l'archange Michael est très motivé, peut-être, je ne sais pas. Je ne le connais pas. Je ne sens juste que c'est les énergies angéliques. Oh, avancez sans crainte. Bon, merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. Ok, donc moi j'ai quelqu'un ici qui actuellement est à un grand carrefour dans votre vie. C'est normal. Et d'ailleurs, très souvent, on s'arrête quand on est proche d'arriver. Hein, c'est comme quand on cherche notre chemin, vous avez remarqué, on va à une destination, on avance, puis au bout d'un moment, on dit, bon, je vais quand même demander ma route. Bonjour, vous savez pas où c'est le truc machin? Et la personne, elle se marre, elle dit, bah vous y êtes, c'est juste là derrière. Et très souvent, on fait comme ça, on s'arrête, on demande notre chemin au moment où c'est juste. Donc, ce qu'on fait quand on demande notre route pour le dentiste ou pour cette magnifique boulangerie, ça se passe pareil dans le monde spirituel. Quand vous vous arrêtez, quand vous dites, ok, moi je peux plus, j'y arrive pas, je ne comprends rien à cette situation, je comprends rien à ma vie, je sais pas pourquoi je me suis fait cette vie-là, je sais pas pourquoi je subis ça, je m'arrête, parce que là je comprends plus. Boum, téléchargement, prise de conscience, nouvelle ouverture, nouvelle rencontre, changement dans votre vie, bouleversement, chamboulement, paf. C'est comme si en fait on était connecté et qu'on savait qu'il fallait plus démener, il fallait plus dépêtrer, qu'on était à un stade en fait où on avait compris qu'il y avait quelque chose de fondamental à changer dans notre façon de fonctionner. Et moi je pense que vous en êtes là. Donc vous vous êtes arrêté, vous êtes au bon endroit, vous vous êtes arrêté au bon moment, vous êtes dans la confusion, c'est normal. Et l'archange Michael vous dit, ok, maintenant, tu y es. Ne te fatigue pas, ne te fais pas peur, ne te stresse pas, ne perds pas la foi, ne perds pas la confiance. Tu y es. Tu es arrivé. Et c'est marrant, c'est la carte qui était dessous, elle est restée dessous, elle n'a pas voulu être brassée et elle ressort. Copurée à l'envers. Grandeur et complétude. Elle est tombée à l'envers, vous vous rendez compte? On est dans la 4, on est dans la terre, dans les énergies de cet oracle. On est dans la confiance et la foi totale. Dites-vous, mais vraiment, hein, que vous êtes en sécurité. Dès lors que vous vous mettez dans votre cœur, où la lumière de pur amour à l'intérieur de vous, quand vous vous mettez dans le cœur, vraiment à l'intérieur de votre cœur, et que vous demandez avec tout votre cœur justement à comprendre ce qui se passe, ou à être soulagé, ou à être aidé, ou avoir des réponses, ou à faire une rencontre, demandez et vous obtiendrez.
Mais c'est une demande qui se fait regarder au plus profond de votre cœur. C'est la quête du Graal. C'est le Saint Graal. C'est pas, ouais, je voudrais une Mercedes avec des feux, avec toit décapotable, je sais pas quoi. Ce qu'on voit faire maintenant les influenceurs sur TikTok qui font les marioles, qui font les malins en disant « Oh oui, tu peux manifester une Mercedes bleue. » Ok. Bon, on n'en est pas là. Pour vous, on n'en est pas là. De toute façon, ça vous fait bien rire. Parce que pour vous, ce que vous voulez manifester, c'est vraiment de décrypter le langage de votre cœur, les besoins profonds de votre cœur. Et quand vous vous mettez dans cet endroit, votre cœur actuellement, votre âme, elle a besoin de sécurité. Elle a besoin de force. Elle a besoin d'ancrage. Elle a besoin de sentir battre le sang dans ses veines. Elle a besoin de sentir la pulsation de la terre. Vous avez un grand besoin d'ancrage. Les peurs vous ont fait décoller les pieds. Vous avez là, on vous demande vraiment de redescendre, de vous, même si vous pouvez, de vous coucher sur la terre, les bras écartés, la joue contre la terre et dire j'ai confiance, j'appartiens à la terre, j'ai confiance, je suis là. La terre ne peut pas me laisser tomber. On est vraiment dans cette énergie chez vous de ok, je me ressaisis, je reprends confiance, je me mets dans la grandeur et la complétude de mon cœur et de mon âme. Vous voyez, c'est très très puissant votre message. Alors je vais regarder avec justement le Naked Heart. Qu'est-ce qui vous dit sur votre cœur mis à nu comme ça? Qu'est-ce qu'il vous veut? Qu'est-ce qu'il veut votre cœur? Qu'est-ce qu'elle veut votre âme? De quoi ils ont besoin actuellement pour passer ce moment où vous êtes arrivé, mais vous ne le savez pas et vous avez des craintes. Ouh, regardez. Cœur de bâton. Alors, je connais pas bien cette signification de carte. Je vais aller voir pour pas faire de bêtises. Ah, c'est la reine de bâton. Et bien évidemment, elle a un message. Je suis le cœur de mon énergie. On me demande d'être en contact avec comment mes énergies se portent à l'intérieur et à l'extérieur. On me demande d'avancer, de dépasser les blocages énergétiques du passé et de libérer les schémas énergétiques qui ne me servent plus. Et là, on vous demande de suivre une passion. Vous voyez, c'est ça. Donc, énergétiquement, vos énergies sont bloquées. Pour moi, elles sont bloquées très clairement par la peur. Et donc, on va vous demander à la place de mettre de l'amour. Tout simplement. De mettre de l'amour dans qui vous êtes, de mettre de l'amour dans ce que vous faites, de mettre de l'amour pour les autres, pour la vie, pour le monde, de mettre un amour et une confiance illimitée au pouvoir créatif du monde, et voilà, de récupérer vos énergies. C'est ce que je voyais, il y a vraiment quelqu'un je vous voyais avec des ailes aux pieds, des morceaux comme ça partout. Rassemblez-vous, on vous demande vraiment de vous rassembler, de toucher la terre, et de dire j'appartiens à la terre, j'ai confiance, la terre me donnera toujours à manger, la terre me donnera toujours un abri, la terre me donnera toujours la sécurité, la terre m'apportera toujours des bonnes rencontres qui sont bonnes pour moi. Et elle vous apporte cette guidance, si elle résonne pour vous, si elle vous touche au cœur, si elle semble vous toucher l'âme, c'est qu'elle était pour vous, et c'est que c'est vraiment vous, cette personne qui est arrivée au bout de ses peines. N'en doutez pas, restez dans cette reine de bâton qui est assise sur son trône de pouvoir. Et cette 4 de denier, ce petit écureuil qui s'économise, qui récupère ses énergies. Et savez-vous ce qui prend le plus d'énergie dans le corps comme organe? C'est le cerveau pour penser, c'est le mental qui vous bouffe votre énergie. Waouh, je ne vais pas aller plus loin, le message était puissant. S'il était pour vous, je suis très heureuse de l'avoir lu pour vous. Sinon, vous pouvez aller voir une collègue ou une autre guidance. Vous n'êtes pas obligé de rester ici si ça ne résonne pas du tout avec vous. Ça, c'est important de garder votre liberté. Alors, reine de bâton, 4 de denier, 4 de bâton. Geste inlassable. Les gammes de la pianiste, la technique de l'artisan, le danseur à la barre. Comme eux,
Tu t'exerces à développer un savoir-faire, une compétence, qui servira de fondement à ton sens du beau, à ton imagination, à ta création. Une persévérance enchantée t'accompagne. Ok. Voyez, vous êtes arrivés. Maintenant, c'est le moment, en effet, comme le dit l'oracle, de retrousser les manches. Vous êtes arrivés, vous êtes là pour montrer votre grandeur au monde, votre complétude. Les anges sont avec vous, vos énergies, vous les récupérez et vous allez oser, peut-être, pourquoi pas, partager ce cheminement que vous avez fait entre petitesse et sensation de manque à grandeur et complétude dans le cœur. Voilà, j'ai terminé cette guidance, j'ai été très heureuse de la faire pour vous. Je vous remercie d'avoir été là et je vous dis à très 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 bientôt. Ciao.